Voilà, le syndicat des chefs d'État d'Afrique centrale, je préfère les appeler ainsi, ils sont donc réunis du côté de N'Djamena au Tchad. Vous avez donc tour à tour Idriss Déby du Tchad qui reçoit Monsieur Tout-le-Monde. Vous avez Paul Biya du Cameroun et bien d'autres qui arrivent du Congo et du Gabon. Alors, sur la table des discussions, on parle bien sûr d'intégration sous-régionale en matière de libre circulation, autant de slogans creux qui jusqu'ici n'ont jamais abouti à quelque chose de vraiment concret dans ce cadre-là. Comparé à ce qui se fait en Afrique de l'Ouest, vraiment on est encore très très loin. Bon, peut-être comme quelqu'un nous le disait encore très tôt ce matin, les chefs d'État d'Afrique centrale, eux, n'ont pas pour la plupart été bien élus, comme ça a été le cas plus tôt, à contrario pour leurs homologues de l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, ils ont récemment envisagé plutôt ce qu'ils avaient appelé la mise sur pied d'une monnaie sous-régionale. Aujourd'hui, la monnaie sous-régionale sur le continent africain, parlant de la CEMAC, n'est même pas à l'ordre du jour. Autant donc vous le dire que les assises de N'Djamena peuvent s'apparenter une nouvelle fois à des assises pour rien, puisque très souvent, on n'aboutit qu'à des séances de blablabla. En réalité, il ne faudrait pas s'attendre à grand-chose, même si aujourd'hui on parle beaucoup, Charles Amel Mbachou, d'endettement. Le Cameroun, le Gabon sont hyper endettés aujourd'hui, peut-être aussi par la faute de ceux qui nous ont gouvernés pendant ces dernières années. Merci encore de rester avec nous. Bienvenue au Zénith, bienvenue à vous tous ici sur le panel. Bonjour Charles Amel. Bonjour Sam Severango. Psychose et panique à Yaoundé. Bonjour à tous les ministres. Le remaniement n'est plus loin. Secouez les ngrimba, secouez les casseroles. Il faut qu'on vous maintienne. Mais à ce qui paraît, on dit que la santé risque de bouger. Transport, travaux publics, recherche scientifique. Attendez. Bon, de toutes les façons, en matière de supputation sur l'éventuel remaniement ministériel, moi je ne voudrais plus y croire, puisque on nous balance ça à chaque fois comme ça. Il y a une seule et même personne, Charles Amel, qui détient les clés en cette matière-là, c'est notre chef de l'État. Et très souvent, lorsqu'on commence à en parler, vraiment... On dit qu'il est très en colère. Ah, il est en colère. Il est en colère contre les ministres danseurs. Voilà. C'est des indiscrétions. Mais parmi les ministres danseurs, il n'y a pas le ministre de la Santé. Maman Fouda n'était pas là. Non, lui, c'est tout un autre sujet, Sam Severin. Ouais. C'est des indiscrétions. Tout à fait. Donc, je peux vous rassurer que ça va bouger. Il ne dorment plus. Il y a trop d'appels entre l'Inde et le Cameroun. Entre l'Est, ça bouge beaucoup. Voilà. On a envie de se demander pour quelle finalité, pour quel résultat. Le Cameroun aujourd'hui a un des gouvernements les plus hypertrophiés. Mais Guy, on a 68, je crois, et ministres et assimilés. Bon, peut-être qu'on pourrait commencer par diminuer un peu la taille de ce gouvernement-là. Bienvenue, bonjour. Bonjour, Sam Séverin. En effet, un gouvernement pléthorique, effectif pléthorique. Trop de ministres, secrétaires d'État, ministres de ci, ministres de ça. Mais écoutez, c'est ça le Cameroun. Et je vous dis bonjour, chers téléspectateurs. Dans la revue des réseaux sociaux, beaucoup de choses à débattre, notamment donc cette rencontre des présidents de la CEMAC à N'Djamena. Et puis encore, entre autres, on aura l'occasion de parler du ministre de Télécom, Libom Liliken, qui a fait un coup de gueule à l'encontre de certaines sociétés, ou alors des sociétés de téléphonie donc mobile. Et enfin, on parlera justement de ces syndicats de transporteurs routiers qui menacent de faire une grève si jamais la suspension à l'encontre de Général Express n'était pas levée. Très bien, merci. Ce sera donc tout à l'heure, un peu après la première heure qu'on aura franchi dans ce programme. On n'aura pas forcément le temps d'évoquer les questions d'ordre politique, puisque notre mission est davantage tournée vers des préoccupations sociales, malgré le caractère satirique qui est collé à ce programme, le Zénith. On dira juste un mot, Bombok Bengan, sur le domaine de la politique. Les politiciens, ou alors tous ceux qui prennent la parole désormais en public aujourd'hui, devraient d'abord s'assurer qu'ils détiennent les éléments de langage vis-à-vis de leurs états-majors. Un qui vient de l'apprendre à ses dépens, c'est l'intellectuel, l'enseignant de lyrique, Pascal Charlemagne Msanga Nyamding, qui a vu, on va dire, qui s'est vu interdire de prendre désormais, jusqu'à nouvel avis, la parole en public au nom du RDPC. Bonjour. Oui, Sam, eux doivent se rappeler de ce que leur champion a dit en 91. L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Et là, le secrétaire général du comité central du RDPC leur dit restez dans les amphithéâtres.
Si vous voulez parler de bureau du parti, venez me voir. Vous ayez l'autorisation. Voilà, donc ils doivent se conformer à cela. Parce que c'est eux qui disaient hier qu'ils sont les intellectuels guetteurs d'avenir. Pourquoi donc cette dissonance que le secrétaire Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté aussi de bâillonner un peu les esprits libres comme cela? Parce qu'on ne peut pas interdire de parole quelqu'un qui a une certaine stature sur la place publique et dont on a besoin d'entendre les prises de position. On a recadré Messanga Nyamdine parce que, dit-on, ses positions sur le cas de la crise anglophone, spécifiquement, ne cadraient pas avec l'idéologie du parti. Oui, là, ils ont raison, mais il doit donc se comporter comme un intellectuel maintenant. Un intellectuel, au-delà du parti politique, doit s'affirmer. C'est Jean-Paul Sartre qui disait ça. Donc, est-ce que lui, enseignant des relations internationales, va fermer la bouche parce qu'on va lui dire qu'il est militant du RDPC? C'est à lui donc de savoir prendre la casquette qui sied à un scientifique qu'il est, en disant « Je ne parle pas au nom du comité central ici, je suis enseignant d'université. Le problème anglophone se pose comme ça. L'intégration dans la sous-région se pose en ces termes. RC Max, c'est ceci, ainsi de suite. » Il peut le dire vraiment naturellement comme un intellectuel. Sauf que ça va être bien compliqué pour lui parce que pour le cas de Messanga Nyamdine, je crois que la frontière est très retrécie entre l'intellectuel qu'il peut être à certains moments et l'homme politique qui s'affiche et qui s'affirme tout le temps comme étant du comité central, étant un biaïste, puisqu'il le proclame allègrement. Cette émission va maintenant décoller véritablement avec l'histoire du jour et puis après on prendra la colère. Voici donc l'histoire avec vous. Tendance, bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Gwangwang. C'est le quartier de mon village, de Kiela, de Mbing, même de Trompon. Voilà. Sam, ça a cuit, Megui. Comme j'ai dit que mon j'ai dit ce matin, ça a cuit. C'est un tonton, l'un de mes tontons qui veut taire le nom. Il m'a dit que petite soeur, mon épouse me frustre. Je ne me sens plus homme. Mon épouse veut me faire têter le mur, arrêter le courant. Je ne me sens plus homme. Donne-moi les conseils où tu parles de moi à Equinox TV. Si tu veux, tu prononces même tout mon nom parce que je suis à bout. Tonton, par respect pour toi, pour ta personnalité, je ne prononce pas ton nom. Je vais juste te conter ton histoire. Mon tonton dit que sa femme veut qu'il meure avant son jour, qu'il a l'AVC dehors, le diabète, etc. Qu'il a déjà dit à sa femme plusieurs fois que le lit conjugal, donc que le lit conjugal est sacré, que sa chambre est sacrée et que son épouse ne doit pas amener n'importe qui dans sa chambre, n'importe quand et n'importe comment. Quand il parle, madame dit, j'ai compris, non? Et elle continue tout de faire. Que quand les copines de madame viennent à la maison, si elle est dans la chambre en train de mettre le vernis, quand on toque, elle va dire, c'est qui, oh? Si sa copine dit que c'est moi, elle va dire que viens dans la chambre, oh, je suis là, viens. Dans la chambre où elle doit avec son mari. Quand le soeur de la femme vient à la maison, on appelle Tata, je suis dehors, ok, viens me trouver dans la chambre. Oh. C'est comme ça qu'on a transformé la chambre en lieu du Congossa. Hier, alors, monsieur est devenu fou parce qu'il a trouvé les deux copines de son mari. Son mari a trouvé ses deux copines allongées sur le lit en train de faire les commentaires. Oh, mon morceau, il est devenu fou. Il appelle sa fille et dit que maman, je demande que. Donc, chaque fois quand je te parle que le lit conjugal est sacré, ça ne te dit rien. Elle dit à son mari que, mais tu ne connais pas mes copines si. Est-ce que ce sont les voleuses? Elles ont volé ton argent. Pardon, viens fouiller si elles ont pris quelque chose. Quand tu dis que tu ne veux pas que mes copines entrent dans la chambre, c'est comme si je marchais avec les voleuses. Donc, ça a créé tout un problème. Monsieur dit qu'il ne comprend pas le comportement de sa femme. Quand ses soeurs viennent à la maison, les commentaires, c'est dans le lit, dans la chambre, sur le lit conjugal et dans la chambre. Donc, il est dépassé. Il dit que si sa femme continue, c'est qu'il va prendre une décision et appliquer. Donc, chers téléspectateurs, donnez le conseil à ces messieurs parce qu'il dit qu'il a bout. Sa femme qui m'a avant le jour. Elle aussi, de son côté, dit que il n'y a rien de grave dans ta chambre. Si j'entre dans la chambre avec les gens, ça veut dire que ces gens-là sont importants pour moi. Que monsieur n'a pas le droit de lui dire qu'elle ne va pas entrer avec ses copines ni ses soeurs dans la chambre. Que si son mari ne l'aime pas, il n'a qu'à lui dire. On prenons le divorce. Je m'arrête là. Très bien. Alors, Megui, est-ce qu'on peut admettre d'abord, au-delà du fait que la chambre constitue vraiment le sanctuaire pour le couple dans la maison, est-ce qu'on peut même d'abord admettre un peu trop de fréquentation, c'est-à-dire que de la part de ces dames-là qui ramènent tout le temps les amis à la maison? Moi, je préfère même me limiter à la maison elle-même. Est-ce qu'on est appelé, quand on est déjà marié, à faire débarquer ses amis, ses cousines, ou alors toute personne comme cela à la maison à l'insu de son mari, par exemple? Moi, je crois que tout est fonction de l'éducation à la base reçue par des gens.
Donc, généralement, si vous avez une femme qui, dans sa famille, a vécu dans cet environnement où elle voyait sa mère avoir beaucoup de copines, elle voyait sa mère recevoir des copines, aller trop chez les gens dans le quartier, notamment, elle va copier ces habitudes-là et puis elle aura tendance à les reproduire dans son foyer. Donc, maintenant, je vais dire que la chambre, c'est quelque chose de sacré, surtout pour le couple. C'est vraiment ce qui relève de votre intimité la plus profonde. Donc, même les membres de votre famille ne devraient pas accéder à votre chambre n'importe comment. Parce que c'est dans votre chambre, je ne sais pas, c'est comme un petit nid d'amour où vous avez des choses à préserver. Dans votre chambre, il peut y avoir même... Il y a des éléments que vous ne souhaitez pas dont vous ne souhaitez pas que les autres aient forcément accès. Donc, même en respectant votre conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, vous ne devez pas accepter que tout le monde puisse rentrer dans votre chambre. Je dis, même vos propres enfants ne doivent pas accéder à votre chambre et y faire ce qu'ils veulent. Donc, à plus forte raison, des copines. Donc, moi, je dirais que tout est fonction vraiment de l'éducation. Parce que même la copine qui arrive chez sa camarade devrait pouvoir attirer son... Ne pas rentrer dans ta chambre, qu'on dira que pensera ton mari, que pensera ton époux, est-ce qu'il sera content, est-ce que c'est ça relèvera vraiment de l'éducation, parce justement, que même la fille qui accepte d'entrer dans la chambre, alors qu'elle est une parfaite étrangère dans la maison. C'est l'éducation. Moi, je connais des mamans même, il y a des mamans qui peuvent être très envahissantes, mais également, il y a des mamans qui savent que non, je suis chez ma fille, certes, mais j'ai un précaré. Je ne dois pas dépasser certaines limites. Vous ne verrez pas certaines mamans rentrer dans la chambre de leur fille qui est mariée, n'importe comment, sans y être invitée au préalable. Et même si elle constate que vous avez des écarts de comportement, elle va vous attirer votre attention à ce propos-là. Donc, votre chambre, vous laissez tout le monde entrer, vous ne savez même pas, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, vous ne savez pas ce qu'on peut y glisser, vous ne savez pas ce qu'on peut, il y a des gens qui peuvent vouloir vous saboter, pouvoir prendre, même il y a des personnes qui prennent des photos aujourd'hui avec bon, ce disons-le conseil. tout de suite, la femme qui le fait, c'est une mauvaise femme, en réalité. Un peu, pas, je dirais pas mauvaise, Une mais mauvaise je vais dire épouse. un peu irresponsable quand même. Oui, oui, Irresponsable. disons-le, hein, très trivialement. Irresponsable. Charles Amen Bachou, ceux qui, comme vous, prônent et encouragent le communautarisme, forcément, vous ne devriez pas vous sentir offusqué de voir qu'une femme peut faire rentrer ses amis dans la chambre, puisque vous êtes tout le temps en train de dire on est en communauté, on est dans la solidarité, il faut le bon voisinage et tout le reste. Et finalement, donc il faut que ça se poursuive jusqu'à à l'intérieur de la maison. Alors, Sam Sévérin, je vais vous surprendre en disant que ça encore, c'est les affres de l'occidentalisation. Ouais. C'est les affres de l'occidentalisation. Mais je vais vous expliquer, Sam. L'homme a prévu dans l'architecture traditionnelle que la cour, parce que, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, des gens qui n'ont pas de cour, ce n'est pas des bantous, ça. C'est des assimilés, c'est des hybrides, c'est des recomposés. Le bantou, la première chose lorsque le bantou acquiert un terrain, c'est la cour. La cour, c'est le lieu où on règle les palabres. La cour, c'est le lieu où on célèbre la joie, comme le malheur. La cour, c'est là où on se repose, à l'ombre d'un palétuvier, d'un baobab, d'un manguier dont on a joué les fruits. La preuve, on a vendu même les coups à Douala. Le salon est réservé à l'homme, c'est pour l'homme. Le salon, c'est pour l'homme. C'est là où il discute avec ses intimes. Ses intimes. Il y a des choses qu'on discute dans la cour qu'on ne peut pas discuter à l'intérieur. À l'intérieur, c'est des choses beaucoup plus secrètes et beaucoup plus confidentielles. L'Africain a réservé le lieu par excellence où la femme peut s'épanouir, la cuisine. Ce n'est pas des cuisines confinées comme on voit les locataires aujourd'hui, les bailleurs. C'était des cuisines vastes où il y avait l'espace pour le grenier, l'espace où la femme même en préparant pouvait se reposer. On le voit se reposer en préparant, elle se repose, elle pouvait échanger. On a bafoué tout cela. Sam Sévérin, occidentalisation parce que l'homme ne partage pas la même chambre que sa femme. Comment ça? L'homme ne partage pas la même chambre que sa femme. La femme a sa chambre, l'homme a la sienne. Par des codes précis et concis, l'homme invite la femme au débat. Il invite au nettoyage de sa chambre. Ce n'est pas tout le monde qui a accès. C'est là l'autorité. Je dis peu importe. Peu importe, la femme a sa chambre, l'homme a la sienne.
C'est la raison pour laquelle lorsqu'on décède, Mais il y là, a un on se temps, situe à quelle Sam époque? Sévérin, Quelle période là? Sam Sévérin, je dis chez les Bantous, chez les Africains, Ouais. et il y a un temps À où on une certaine ouvre, période. où lorsqu'on fait le deuil, on ouvre la porte. C'est ce jour où on dit on va ouvrir la porte de l'homme. On ouvre la porte, parce que c'est son lieu, c'est son temple, c'est son réceptacle, c'est son sanctuaire. L'homme ne partage pas sa chambre avec la femme. Et chez les Bantous, la période comme l'enseignement, l'homme ne vivait pas ce genre de période. Avec la femme à côté, comme on voit aujourd'hui, on voit les jeunes couples aujourd'hui occidentalisés. Non, non, ça me servira. Je m'arrête là. Très bien, Bombok, on était parti sur le modèle d'un couple qui partage la même chambre. Voilà. Préférons donc rester là-dessus pour s'étonner de cette femme qui peut faire accéder ses amis dans cette chambre-là. Est-ce que déjà vous partagez l'opinion de M. Mbachou qui pense que, suivant une certaine tradition, en réalité, il faut avoir des chambres séparées? Ce que M. Bachou donne, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. C'est comme ça, c'est ça notre tradition. C'est un fait. Quand vous épousez une femme, on dit que vous êtes monogame. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait que vous êtes monogame. Donc ce qu'il dit, c'est une tradition. Qui plus est, moi qui suis Mbombok, parce que j'aurai beaucoup de femmes, j'ai d'abord une chambre. Et aucune femme ne ferme sa porte parce qu'elle ne sait pas là où je vais dormir. Voilà. D'abord, c'est comme ça. Il ne sait pas là où je vais dormir. Et il n'y a pas de calendrier pour dire que lundi, je vais ici, et ainsi de suite. C'est comme ça que c'est réglé. Donc, comme vous dites, je prends votre point de vue. Effectivement, cette femme, elle est irresponsable. Elle est irresponsable dans la mesure où son intimité, qu'elle met dehors à la place publique, ce n'est pas normal. L'intimité, elle commence à la partager régulièrement avec sa fille quand celle-ci commence à devenir, comment vous appelez ça, pubère. Ouais. Pour lui apprendre que maman, tu vois comment ma chambre est. Quand tu étais encore plus jeune, bon, tu venais balayer et tout. Tu ne faisais pas attention à ci, à ça, à ça. Maintenant où tu commences, demain, tu seras en couple avec quelqu'un, tu iras en mariage, voilà comment, voilà. La chambre de papa, là-bas, tu n'entres pas. C'est ça, elle n'entre pas. Parce qu'elle n'a pas ce courage-là. Et elle n'a pas la possibilité. Bon, l'occidentalisation voudrait aujourd'hui que on partage, les couples partagent les chambres. Ça veut dire davantage que ça doit alors être beaucoup plus rigoureux. Puisque en plus de votre intimité de femme, il y a l'homme là-dedans. Et ça va donc amener la conséquence que vous déplorez ici souvent. C'est la femme qui va donc dire, quand elle n'est pas là, lorsqu'elle va trouver sa sœur ou sa copine avec son mari dans sa chambre, elle va dire quoi? Qu'on est venu, comment je vais dire ça, violer son intimité. C'est pour ça que Voilà, l'aspect le plus retentissant dans l'histoire, c'est beaucoup plus les relations que les femmes mariées ont à avoir avec les autres femmes dehors, puisqu'on peut élargir le débat, même autour de ces réunions, de ces dames-là. Donc, les groupes d'amitié entre les femmes, est-ce que ça doit changer selon qu'on est marié ou qu'on ne l'est pas? Oui, ça doit changer, mais tout part de l'éducation. En fait, aujourd'hui, précisément parce qu'on ne rectifie plus ce qui est mauvais. Lorsqu'on voit une fille grandir, une femme qui vient de se marier, qui va partout, comme tendance à nous dire ici, elle demande le sel ici, le magie de l'autre côté, elle a oublié, je ne sais pas moi, les rappels, ça ne se fait pas. Ce sont ces voisines qui te recadrent. On te dit, non maman, ça ne se fait pas comme ça. Mais aujourd'hui, bon, on laisse tout le monde faire ce qu'elle veut. Même la fille qui n'est pas la vôtre, parce que vous voyez la fille du voisin, qui commence à aller à 18h, elle encore, tu lui dis non, maman, rentre chez toi, va, ainsi de suite. Donc, ça se corrigeait. Et c'est ce que vous avez appelé la vie en communauté. Ça se corrigeait. Aujourd'hui, on a même peur de gronder un enfant qui fait, j'allais dire, comme on dit au quartier, des bêtises, qui a des écarts de comportement à côté de vous. Vous dites, mais c'est l'enfant de quel... Est-ce qu'on parle même aux enfants aujourd'hui? Ce n'est pas normal. Donc, on rectifiait les écarts de comportement à tous les niveaux et dans tous les strates de la société. Oui, tendance. Par exemple, ça, moi, je sais, c'est que parfois, nous, les hommes, nous cherchons les problèmes où il ne faut pas. Quand une femme est mariée, elle n'est plus une gamine, en bon français. Je ne suis pas une petite fille que mon mari va dire que j'ai amené les gens dans notre chambre. Il y a les copines de bière et les copines qui donnent les conseils. Et aussi ce qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. Il y a des choses que quand tu veux parler, c'est quand tu es même couché au lit que les commentaires sont même sucrés.
Je ne suis pas bête. Je ne suis pas allée ramasser les fautes dans la rue pour qu'elles viennent se coucher sur mon lit conjugal. Tu bats que tu ne veux pas mes copines dans la chambre. Tu bats que tu ne veux pas mes soeurs. Est-ce que si tu m'avais trouvé avec ta soeur, tu allais te fâcher? Si c'était ta petite, j'étais couché sur ton lit, sur notre lit avec ta petite, ça en train de faire le commentaire, ça allait t'énerver. Point d'interrogation. De deux. Mais Megui a dit tout à l'heure que même pour le cas des amis, des sœurs, des gens de la famille, ce n'est pas très bon de les introduire dans la chambre. La chambre vous appartient à deux avec votre époux. Voilà, c'est ça le problème. La vie simple. La vie est tellement simple, il ne faut pas compliquer. Ne dessinons plus le diable au mur. Est-ce que quand mes copines viennent, elles te soutillent? Non. Elles entrent dans la chambre, elles prennent quoi encore? Elles ne prennent rien. Elles viennent seulement faire les simples commentaires. Après, on se sépare. Mais il y avait de la place au salon, madame. Non, vous pouviez rester au salon. Ça, même les miens, on les aurait. Il y a des choses qu'on peut pas. Quand on cause dans la chambre, les voisins peuvent entendre. Pourtant, si tu restes au salon, tu causes. Les voisins peuvent entendre demain, ça sort que madame telle avait fait que, madame telle avait fait que. Faut pas que les hommes doivent aussi prendre les trucs jusqu'à parler du divorce. Non. Même si tu veux même parler à madame, parle doucement. Tu dis, ouais, maman. Est-ce que c'est normal alors quand tu amènes tes copines sur le lit conjugal? Être posé. Ce n'est pas que tu te réveilles, tu deviens seulement fou. Non, le divorce va être... On va programmer le divorce là. Non, c'est bon. Non, il fallait mollo. Mais dis donc, nous ne sommes plus les bébés. Ok, Charles Lamar. Sam Sévérin, c'est un sacrilège que cette femme a posé comme acte. Pourquoi? Pour la simple raison. Déjà, je ne suis pas d'accord et je ne le pratique pas. Les chambres communes, Sam Sévérin, ça n'existe pas. Chambre commune, non. La femme a son lieu, l'homme a le sien. Amener une femme, cette femme a voulu jouer au snobisme, ce qu'on appelle le snobisme aujourd'hui. Les gens veulent devenir des occidentalisés à la peau noire. Vous avez des gens qui dans leur chambre, au lieu de dormir, mettent le téléviseur. Or, la chambre, c'est pour le repos. On achète des gros écrans. On est censé se retrouver là pour dormir, se reposer afin d'être rajeuni. Les gens transforment leur chambre en plus du salon qu'ils ont en un autre studio. Avec un petit salon, avec un écran plat, avec une grosse baignoire. Oui, on se donne tout ce luxe, mais Sam Sévérin, à la fin, on se plaint qu'on a le sommeil léger. À la fin, on se plaint qu'on ne dort pas. On n'a pas de repos. Cette femme a voulu démontrer à ses copines que sa chambre est un petit Paris. Permettez-moi de parler en langage d'occidentalisé. Elle voulait le démontrer ainsi. D'où vient-il que le lieu, on sait que les hommes sont de nature légèrement désordonnée, pas tous les hommes dans tous les cas. Vous pouvez avoir un homme qui laisse traîner ses sous-vêtements par-ci, vous pouvez avoir par-ci un homme qui accroche des vestes, vous pouvez avoir par-ci un homme qui a laissé les titres foncés de son domicile dans un sac, ou n'importe quoi, des papiers précieux. Vous faites entrer n'importe qui, même dans le cas de chambres séparées, ou peut-être communes dans le système occidental, l'enfant, la fille qui connaît l'homme, n'entre pas dans la chambre séparée. Le garçon qui connaît la femme ne s'assied pas sur le même banc que sa mère. Le garçon qui connaît déjà la femme n'a plus le courage de s'asseoir sur le lit de sa mère. Car s'asseoir sur le lit de ses parents, c'est coucher avec sa mère. Donc il faut le dire, non, Sam Sévérin, il faut le dire. C'est des réalités que les jeunes aujourd'hui ne savent pas. Les occidentalisés sont en train de tuer la maintenant, on ne va pas tout mettre sur le dos de l'Occident. Mais c'est nous copions mal. Il ne faut pas tout le temps qu'on ait l'impression quand on abandonne notre culture, vous parlez de normes. Quand les Chinois viennent vendre en Amérique, ils prennent les normes américaines, non? Voilà. Mais alors, vous, quand vous voulez aller en Occident, non, nous sommes ici chez nous, on n'est pas en Occident. Alors, bon, d'accord, prenez les normes donc de la maison, du village. Avant les messages, est-ce que vous avez... Il faut vous en prendre à vous-même. Qu'est-ce que les Blancs à y voir là? C'est les Blancs qui vous demandent de venir vous... Ça devient redondant. Non, c'est à vous. On s'adresse à vous, pas aux Blancs. On dit, laissez les Blancs faire leurs choses. Mais vous ne faites pas les choses des Blancs? Est-ce que vous ne faites pas les choses des Blancs? Non, en sachant qu'on est en train de faire les choses des Blancs. Mais on ne dit pas que c'est ça la norme. Maintenant, dire que le garçon qui s'assoit sur le lit de sa mère, on considère qu'il a couché avec sa mère. Mais c'est quoi ce... Par principe, c'est comme ça. Mais maintenant, votre maman peut vous appeler. Mon fils de 5 ans qui se couche avec moi sur le lit, il dort, il se Non, il n'est pas encore à l'âge là. C'est un fruit non On dit qu'il ne connaît pas encore la femme. On parle de l'enfant qui connaît déjà la femme. Arrêtons un peu, arrêtons. Mon enfant, c'est mon enfant. Point barre. Bon, mais voilà l'occidentalisation. Non, mon enfant, c'est mon enfant. On n'a pas dit le contraire. Ne nous éloignons pas du sujet, oui. Tout à fait, tout à fait. Donc moi je dis encore et je réitère que c'est un problème d'éducation. Donc je ne sais pas trop comment m'étendre sur ce sujet-là. Et c'est malheureusement ce qui arrive aujourd'hui. On a beaucoup de femmes qui ont des difficultés dans leur foyer parce que justement elles laissent l'accès libre à beaucoup de personnes. Et finalement quand il y a des choses qui surviennent, elles ne savent même plus
d'où est-ce que tel désagrément survient. Donc, il faudrait que de plus en plus que les femmes soient un peu prudentes. Ce n'est pas forcément que, voilà, on veut à tout prix être occidentalisé ou pas, mais non. Même dans la vie en général, il faut être ordonné quant à ses fréquentations, quant à la façon de gérer son intérieur, parce que tout peut partir de petits détails et puis vous vous retrouvez... Tout à fait. Et même pour le cas des hommes célibataires ou bien qui sont en situation de séparation, lorsqu'il leur arrive de temps en temps peut-être de faire venir une ou deux femmes à la maison, puisque certaines femmes ont vraiment tendance à tout fouiller, à ramasser des petites choses et tout ça. Et ça, ce n'est pas bon. La chambre, c'est vraiment un lieu sacré qui ne doit pas être ouvert à tout le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes et des hommes possédés ici dehors, possédés animés par des esprits maléfiques. Oui, pour le simple fait que cette personne rentre chez vous, elle peut vous déposer même 14 démons. Je dis 14, elle peut vous laisser des démons chez vous. Oui, il faut le préciser, Sam Séverin. Encore là où vous vous reposez, dans le lieu, dans l'antre dans lequel vous dormez, vous abandonnez votre corps, votre esprit, tout vous abandonnez. Vous vous étalez dans le seul lieu, votre bunker de sécurité. Vous laissez entrer n'importe qui là. Et avec quoi? La cola. C'est ça, ça me fait vrai. Il faut que les jeunes filles occidentalisées aujourd'hui le savent. Vraiment, il faut que les jeunes filles... il faut que les hommes occidentalisés aussi sachent que ce n'est pas toujours en faisant ça qu'on ramène des ondes négatives chez soi. Même quand vous allez coucher à tort et à travers avec des filles dehors, vous ramenez des ondes négatives. Maintenant, vous délocalisez. On ne délocalise pas. On ne délocalise pas, monsieur Armel Mbachou. On ne délocalise pas. Donc, quand vous interpellez les femmes, je voudrais que vous vous interpelliez encore mieux. Voilà. Alors, donc, on a ce message. Bon, malheureusement, on n'a pas encore de messages qui sont relatifs à l'histoire du jour. Donc, on va attendre juste quelques minutes. Voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent, ce qu'elles en pensent, surtout les femmes de ce type de sujet, puisqu'elles sont nombreuses, qui peuvent se reconnaître en cela. Mais que dire, peut-être, vous l'avez dit, la belle-mère qui rentre aussi dans la chambre de sa brouille, ce n'est pas bon également, une tendance. Ma belle-mère d'abord, regarde, tu sais que Sam, la belle-mère de ton mari est comme ta mère. Je ne vois aucun problème à ça. Ma belle-mère peut même venir se coucher sur mon lit, ça ne me dérange pas. Comme j'aime son fils, c'est comme ça que je l'aime aussi. Je la prends comme ma propre mère. Je ne dois, pourquoi elle veut déranger? Ce n'est qu'un lit. Est-ce qu'elle est venue pour définitivement? Elle vient seulement pour dormir après, pas. Elle ne vient pas rester dans ma vie de couple. Je veux que ma belle-mère me regarde bien. Donc vous êtes dans la banalisation de la chambre qui est considérée comme un lieu sacré pour vous. C'est pas plus important que ça. Bon, tout le monde peut rentrer, il n'y a pas de souci. Regarde, moi je dis toujours que la vie si est simple. Ne décidons pas le diable au monde. Quand tu mets dans ta tête que je ne fais pas du mal aux gens, tu es libre, tu embrasses tout le monde. Mais tout le monde, parce que ces gens-là t'embrassent aussi. Qui te dit pas si mes copines qui viennent dans ma chambre, quand j'arrive chez eux, j'entre aussi dans leur chambre. Oui. Le mari ne parle pas, toi mon époux, tu parles, c'est pas bien. Tu dois me conseiller, conseille-moi. Pour ma belle-mère alors, ma belle-mère, je la cajole. Parce que c'est elle qui a couché mon époux. Même si elle dit qu'elle ne se couche pas sur mon lit, elle dit que ouais, elle m'a dit de te coucher ici. Même si elle me dit qu'elle part dans la chambre des enfants, elle va refuser. Elle dit que non, ma tête, viens ici, princesse. Je la flatte. Parce que si elle ne se couche pas sur mon lit, on connaît ce que les belles-mères sont. Elle va aller au village là-bas pour faire leur réunion de famille, c'est mon oncle qui va être dedans. Okay. Que la noire femme que vous voyez là, la femme qui était noire avant qui est devenue brune là. Très bien. Merci bien. On va passer à la suite. On parle notamment des conditions d'hygiène, santé et sécurité en entreprise. Bon, hier, c'était le cas des hôpitaux. En réalité, on va s'attarder aujourd'hui sur le cas des écoles pour voir un peu les bonnes mesures en termes d'hygiène et salubrité. Est-ce que cela est respecté dans la plupart de nos enceintes écolières aujourd'hui? C'est l'objet de la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion de l'hygiène, de la sécurité dans l'environnement dans nos établissements scolaires. Qui fait quoi? Quand? Comment? Pourquoi? Parce que, me direz-vous, qui est censé s'occuper de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement dans nos établissements scolaires? Broussailles, saleté, kidnapping, maladie hydrique. Voilà autant de mots qu'on retrouve de plus en plus dans nos établissements scolaires.
Où va le budget? Ou l'ensemble du budget censé gérer le volet hygiène, sécurité, environnement dans nos établissements scolaires et estudiantins? Parce que même à l'université de Douala, Yaoundé, Souangwa et Kélé, ça ne va toujours pas. Ou l'université de Maroua, les universités sont dans l'abandon. Quelle est la personne censée évaluer les risques occasionnés par une éventuelle surpopulation estudiantine? Dans un amphi prévu pour 1000 places, on a 2400 élèves ou étudiants. Dans une salle de classe prévue pour 60 élèves, on a 400 ou 200 élèves installés, d'autres sur le sol. Où va-t-on? Quelle est la destination des fonds alloués par l'APEE? Mieux encore, le rôle de cette association dans le développement du système éducatif au Cameroun. Comment comprendre qu'aucune mesure n'est à proprement jamais prise pour évaluer, maîtriser et prévenir l'ensemble des risques dans les établissements scolaires du Cameroun? Regardez ce qui se passe à l'extrême nord. C'est dans la paille qu'on fréquente. Oui, c'est ça le système éducatif au Cameroun. Comment comprendre que nos établissements scolaires soient dépourvus d'infirmerie? Mieux encore, que la prise en charge immédiate des enfants soit rendue difficile parce que la formation sanitaire est trop éloignée ou la route en mauvais état. Et dans ces infirmeries, lorsqu'il y a, c'est l'alcool, le mercurochrome, le tampon, le sparadrap et le ferragan. Voilà tout ce qu'on a dans ce qu'on appelle infirmerie. Oh mon Dieu! Quelle est la personne qui a la responsabilité de gérer l'hygiène et la sécurité dans l'environnement scolaire et estudiantin au Cameroun? Était-ce le gardien, le suivant de secteur, le proviseur, le censeur ou le directeur, ou peut-être le recteur et le chargé de la scolarité? Comment comprendre que les règles élémentaires d'hygiène ne soient pas respectées dans nos écoles, lycées et universités? Comment comprendre le fait que les enseignants, tout comme les élèves, se fassent agresser aux abords et dans les établissements scolaires sans aucune représailles? Comment comprendre le fait que les débits de boissons prospèrent autour des établissements scolaires avec les encadrés qui se retrouvent à commissionner parfois les élèves aux heures de pause pour acheter une bière? Du portail aux salles de classe, de la cour de récréation à la salle d'attente, en passant par les toilettes, tout est sale, même dans les établissements les plus insoupçonnables. Comment comprendre qu'on parle de kidnapping, de bagarre, poignard, de viol, d'assassinat, de vol dans les écoles, lycées et universités de notre pays, sans que rien ne soit fait? Comment comprendre le fait que le personnel enseignant, encore moins étudiantin, ne soit formé aux techniques basiques de secourisme? On a eu le phénomène de transe dans l'établissement scolaire. Aucun enseignant n'a pu sauvegarder les filles ou secourir les filles qui s'évanouissaient, qui n'étaient même pas en transe. Comment ne pas comprendre, ou comment ne pas comprendre enfin que le non-respect des normes minimales d'hygiène et sécurité a des implications concrètes, tant physiques que physiologiques? Voilà, c'est vrai que la situation en zone rurale est peut-être davantage plus dramatique qu'en zone urbaine, mais disons-le même en zone urbaine, Bombok, Bengan, je pense qu'on ne respecte pas assez les bonnes mesures en termes d'hygiène et même de prise en charge dans les domaines aussi variés que la santé et la propreté. Alors, la responsabilité première, c'est à quel niveau vous la situez? C'est le chef de l'établissement. C'est lui qui a son établissement en main. C'est lui qui, j'allais dire, diligente tout ce qui concourt à l'encadrement, à l'épanouissement de tous ceux qui y entrent, c'est-à-dire ses collègues enseignants comme les enfants qu'il a encadrés. C'est d'abord de la responsabilité du chef d'établissement. Ça commence par, il a parlé tout à l'heure, de comment on entretient l'environnement de l'école. Il y avait, et il est même inscrit, ce qu'on appelle les travaux manuels, sous forme d'investissement humain. Et la fille, le garçon doivent travailler avec la machette, qu'il soit en ville ou en campagne. La machette là où, comment on fait la propreté autour de soi. C'est-à-dire, c'est ça l'environnement africain. C'est-à-dire, le fumier est loin derrière la maison. Ce n'est pas aujourd'hui où on trouve les tas d'ordures devant la case. En principe, c'est derrière. Et je prends pour plus 2 livres. Il y en a un de Basselba Kobio qui s'appelait Le Maître du Canton. C'est ça qu'il a transformé en film, Sango Malo. Et un peu avant lui, Jean-Marc Kellavin, un prêtre catholique qui est enseignant d'université, qui a écrit un livre en 70 aux éditions Clés, La plume et la pioche. Donc, voilà un peu décrivait le cadre dans lequel on pouvait aller. Maintenant, la nourriture qu'on y vend, il n'en a pas parlé suffisamment, mais là, les textes sont un peu légers. On dit
vous, ceux qui sont autorisés à vendre de la nourriture à l'école doivent avoir un certificat médical. Maintenant, le certificat médical est délivré comment? Sans examen. Vous allez voir un médecin, il ne sait même pas qui vous êtes, il ne vous fait aucun examen, il vous délivre un certificat médical où vous n'avez aucune maladie infectieuse et tout. Conséquence, nos enfants peuvent s'en sortir avec les diarrhées, avec. Maintenant, il y a un autre texte qui a parlé, et c'est ça qui est, j'allais dire, qui a mené l'école dans la débauche. Il y a une loi de 77 qui dit qu'il est interdit de construire les débits de boissons à côté des établissements scolaires. Aujourd'hui, ça pilule. Vous verrez même les ventes emportées qui s'appellent rectorat, unité de valeur, le décanat. Écoutez, à côté de UV, voilà, Globe UV, ainsi de suite, Facebook, ainsi de suite. Bon, voilà, ça devient gênant. Et là, au lycée, les enseignants et les apprenants se retrouvent là, il se passe des mégots de cigarettes, ainsi de suite. Et là, vous englobez tout le système en général, du primaire à l'université, passant par le secondaire. Voilà. Justement, parce que quand on parle, chaque établissement scolaire devait avoir toutes ces infrastructures à l'intérieur, c'est-à-dire sportives et autres, où l'élève, l'apprenant développe ce qu'on appelle là-bas les activités post- et périscolaires. Il fait le travail manuel, il fait l'éducation physique et sportive, les mouvements qu'ils ont signés avec l'UNESCO, notamment le scoutisme et la Croix-Rouge. Donc, on apprend à l'élève, j'allais dire, la solidarité en groupe. Et il faut dire que toutes ces choses existaient bel et bien à une certaine époque, hein, parce que du temps où nous, on était encore tout jeunes, je pense qu'on a de très beaux souvenirs. Les chefs d'établissement se sont lancés dans le gombo qu'on leur a donné depuis 1979. Les APE. Et la crise économique aidant, comme il n'y a même pas assez d'enseignants, tout le monde APE, APE. On prend ma cousine qui fait les beignets, on met dedans. Aujourd'hui, les enfants ne savent même plus faire de la propriété. Donc, la preuve, ils ne savent même pas balayer, ils ne peuvent même plus balayer les salles de classe. Et même les toilettes. Voilà dans quelle situation ils se trouvent, mais c'est de la responsabilité première. Alors, vous parlez des APE, une bonne partie de ces fonds devraient justement être utilisés pour le réaménagement de l'infrastructure écolière. Aujourd'hui, on a quand même de beaux exemples. Il y en a un que j'aime généralement citer ici à Douala, dans l'arrondissement de Douala 3e. C'était jadis un établissement plongé dans la promiscuité en raison de la très forte densité de la population de ce côté. Je veux parler d'Oyac. Le lycée d'Oyac aujourd'hui ressemble vraiment à tout à fait autre chose si vous passez par là. On peut, une fois n'est pas coutume, féliciter l'actuel chef d'établissement là-bas, le bien nommé Rodolphe Ngangue, qui fait un très beau travail quand vous passez par là, au niveau des clôtures et le réaménagement même des salles de classe, la construction de nouvelles salles de classe. Si de tels exemples peuvent être multipliés, quels sont les exemples que vous avez autour de vous en matière d'insalubrité dans nos écoles? Papa, je laisse d'abord l'insalubrité après, ou c'est insalubrité? Insalubrité veut dire la saleté. Insalubrité, oui, c'est ça. Voilà, je comprenais même. Je vais d'abord laisser ça de côté, ça, parce que tous les gens parlent de ça. Je reviens en parlant le français de Charles Amel. Comment comprendre que devant les lycées et collèges, il y a les caisses de cigarettes? Ils vont vendre les sachets, les whisky en sachet. Vous dites devant. Bon, ça veut dire que là, est-ce que c'est le chef d'établissement qui peut sévir contre ça? En principe, c'est qu'on doit vendre devant les établissements. Ça peut être les cahiers, les livres. Mais comment comprendre que devant les collèges et lycées, il y a les caisses de cigarettes où on vend les Kleenex, les kaolins, les biscuits, les cigarettes, le sachet, le whisky en sachet. Et les whisky, les préservatifs et les whisky en sachet, on vend aux enfants de la 6e jusqu'en terminale. Je ne te manque pas, Samsi, je manque. Va à Melon. Si tu appelles Babouno, tu dis que ça se passe comment à Melon. Il va t'expliquer mot par mot. Il va te montrer les élèves de la 6e jusqu'en terminale qui passent le temps à boire les sachets. Et on reconnaît comment. Quand le professeur donne un cours, c'est où l'enfant parle. Donc, tu sais que quand tu es dans l'ONDEM comment? Quand le professeur parle, l'enfant est à 5. C'est où le professeur mène ses enquêtes. Comment l'enfant me répond comme ça? Quand il s'approche, pour voir ce que, pour écouter, quand il s'approche de l'enfant, quand il prend la tête de l'enfant, c'est où il constate que l'enfant a bien bu les sachets. Et quand il fouille la tête de l'enfant, c'est où il voit les sachets que le gars, on avait dit qu'on ne boit même plus. Amel, c'est devenu le quotidien des enfants. Quand ils n'ont rien fait, c'est 100 francs le sachet. Ils partent prendre le sachet, ils boivent entre eux. Donc je prends pour moi, je un peu. Je passe à mon camarade de classe, il tire, ça fait un peu. Le jour que tu as ton argent, 500 francs, tu achètes tes 5 sachets. Tu donnes un sachet à ton ami, tu dis que man, demain si tu prends un autre sachet, tu me renvoies l'autre. C'est les trucs qu'on doit mettre les cadres devant les établissements scolaires. Les préservatifs qu'on vendait à l'entrée, nous sommes au courant.
N'en parlons de mamans qui sont là, elles font comme 16 mètres les enfants. Alors qu'elles vendent de la drogue, le manga. L'enfant vient remettre c'est comment? Il t'en sent francs. Non, si tu permets, justement, la semaine passée, certains lycées à Yaoundé ont attrapé les élèves, les ont exclus parce qu'ils avaient les stupéfiants. Voilà. La drogue était... C'est les mamans qui viennent là. Tu vois une maman qui est là déjà à la dernière côte. Tu te dis que c'est une grand-mère qui se bat devant les archives grillées, alors que dans la drogue aux enfants à l'école. On va vous suspendre dans tous les établissements. Je suis au courant. Je vais mener mes enquêtes. Oui, mais Guy, est-ce que ceci n'est pas aussi le fait de la difficulté qu'on peut avoir à gérer les effectifs qui sont assez pléthoriques aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore contrôler toutes ces choses qui rentrent dans les enceintes scolaires? C'est très difficile parce que j'ai peur de faire de la redondance. C'est-à-dire que chaque fois, j'interpelle toujours les uns et les autres à plus de conscience, à plus de moralité et d'éthique. Donc, ce sera très très difficile de contrôler justement dans une mesure où, dans la mesure où on est dans un environnement où les gens, la corruption, la pas du gain facile. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent, quitte à dévier carrément du canevas de la moralité. Ils sont prêts à tout pour se faire de l'argent. On a évoqué tout à l'heure l'environnement même des établissements scolaires. Qu'est-ce qu'on retrouve juste à côté des établissements scolaires? Est-ce que c'est normal? Aller dans un endroit comme les SEC, il n'y a que des bars qui sont fréquentés par des étudiants. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir contrôler ce qui rentre à l'intérieur du campus? On va vous dire que de fait, il n'y a pas de la boisson qui doit être l'alcool ne doit pas être consommé dans les campus. Mais est-ce que c'est une réalité? Quelles sont les mesures qui sont mises en place justement pour contrôler ce qui peut rentrer dans un campus? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même les étudiants, les personnes qui rentrent dans le campus, on ne sait pas qui rentre dans le campus. Il y a des personnes qui ne sont même pas étudiantes, qui rentrent dans le campus, qui rentrent dans les gymnases, qui rentrent dans les amphis pour pouvoir même déranger. Donc, je dis, c'est extrêmement compliqué. On parle d'hygiène, de salubrité dans des établissements scolaires. Je suis désolée, mais il n'y a pas de mesures véritables qui peuvent protéger les enfants. Je trouve regrettable quand vous allez dans certains établissements scolaires, alors où même les frais d'APE sont plus ou moins très élevés. Faites un tour dans les toilettes. Il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a pratiquement pas. Les parents, à la base, même devraient pouvoir s'assurer, avant d'inscrire leurs enfants, de ce que cet établissement scolaire où je vais inscrire mes enfants regroupe quand même des règles élémentaires d'aisance. C'est-à-dire, aller voir les toilettes. Est-ce qu'il y a des toilettes dans cet établissement scolaire? Même nous, les parents, sur ce plan-là, souvent, on démissionne un peu. Parfois, on ne démissionne même pas, mais on est dépassé parce que, justement, s'il faut tenir compte de tous ces paramètres et aller dans un établissement qui offre tout ce confort ou alors qui met des mesures en place, justement, pour la sécurité des élèves, on ne pourra pas forcément payer pour mettre les enfants dans ce cadre-là. Et surtout, quand bien même les toilettes existent, parce que c'était la question que je voulais poser pour vous relancer, est-ce qu'on peut s'assurer des mesures au niveau de leur entretien de ces toilettes-là aussi? Justement, on ne peut même pas s'en assurer parce que quitte à faire la police derrière les encadreurs de cet établissement-là. Moi, je suis sûre et je suis certaine qu'il y a des établissements où ce sont les enfants qui font le ménage dans les toilettes. Ce qui ne devrait pas se faire. Vous avez des enfants du cours préparatoire, du cours élémentaire, qui vont faire le ménage dans les toilettes. Alors, avec les risques sur la santé directement. Voilà. Justement, des enfants qui viennent de tous bords, on ne sait pas quels sont les problèmes de santé des uns et des autres. Vous avez des enfants qui vont dans les toilettes sans être accompagnés par des maîtresses qui vont s'assurer de ce que l'enfant a lavé ses mains après avec du savon, qui vont s'assurer de ce que l'enfant n'a pas mis ses mains sur les rebords, il n'a pas touché peut-être des urines d'autres personnes et tout ça. Donc, c'est difficilement contrôlable et c'est dommage. Voilà, donc toujours en matière de santé, lorsque survient par exemple un cas de maladie, les premiers symptômes, dans ces écoles, la plupart disposent, tels Charlamel, je crois, des premiers secours. Je crois qu'il y a quelques établissements qui ont... alcool, tampon, paradra et feralgam. Voilà tout ce qu'on donne à l'enfant avec un lit. On dit, couche-toi là, tu as mal où? Donne le numéro de ton père ou ta mère. Prends d'abord les médicaments, ça va calmer. Hein? Ton père va continuer à la maison. Voilà ce qu'on a. C'est la raison pour laquelle il faudrait que le prochain remaniement
que lancera tout à l'heure ou dans quelques jours, dans quelques mois, le chef de l'État, porte un coup fatal à ces ministres paresseux qui ne font rien. Je crois que le ministre des enseignements secondaires est interpellé ici. Depuis qu'il est arrivé le 2 octobre 2015, on parle de cette affaire de bar. C'est les circulaires qu'il trouve pour envoyer. Mais jamais pour dire que les bars ne doivent pas exister. Voilà le ministère. Nous avons le deuxième ministre danseur. Le deuxième ministre danseur qui laisse la fac, les clubs UV, les clubs ceci, aller prospérer aux côtés des établissements. D'où vient-il, Sam Sévérin? Qu'on exige que les enfants aient les cuissons comme si distinctifs pour entrer à l'école. Que vous ayez un enfant qui porte le nom de Bobda sur les cuissons, alors que sur le cahier de présence, son nom c'est Kamga. Première falsification. Comment identifie-t-on les enseignants? On identifie les élèves, mais comment identifie-t-on les enseignants? Comment identifie-t-on les nouveaux enseignants, les anciens enseignants? Comment identifie-t-on les visiteurs? Lorsque vous arrivez, le gardien dit c'est pourquoi je suis parent d'élève. Votre enfant est dans quelle classe? Cours moyen d'entrée. Voilà ce qui se passe dans l'établissement scolaire. Sam Sévérin, comment comprendre que la majeure partie des établissements scolaires, lorsqu'ils vont demander l'agrément au ministre des enseignements secondaires et du ministre de l'enseignement supérieur, ils ne présentent jamais un plan de gestion des risques. Rappelez-vous du collège Monté à Yaoundé. Combien d'enfants sont tombés là-dedans? Rappelons-nous de ces différents établissements ici à Bonapriso, qui sont les établissements scolaires qui sont écroulés. Quels sont les plans de risque, de gestion des risques? En cas d'effondrement, on gère les enfants comment? C'est les enfants des gens qui sont dans ces véhicules. Dans combien d'établissements il y a des extincteurs? Des extincteurs. Combien d'établissements scolaires? Est-ce qu'ils ont un responsable qualité, sécurité, environnement qui contrôle la qualité des véhicules qui perdent les freins tous les jours? Ça me servira. Ils sont formés, il ne manque pas de personnel. C'est parce qu'on a des ministres paresseux qui ne veulent pas et qui ne s'attellent pas à mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Comment comprendre que dans certains établissements scolaires, le seul point de ravitaillement en eau pour les enfants, c'est les toilettes? Non, je vous pose des questions. C'est les toilettes. Et nous payons l'APE. On reverse l'APE dans les caisses de Ngale Bibert. J'appelle ça le trésor, parce que c'est lui qui a donné les codes. C'est là on reverse. La preuve, il vient de se doter d'un nouveau véhicule dernier de marque Ford. Un nouveau véhicule. Fortunaire. Hein, de très haute qualité. Voilà, c'est ça. Et ça suscite beaucoup de colère dans les couloirs du ministère des Enseignements secondaires à Yaoundé. C'est juste une comment faire, Sam Sévérin? Vous avez des établissements scolaires, la majeure partie, même celles qui nuisent, Calix Béa là, c'est en termes de niveau. 3 niveaux, 4 niveaux. Le seul point de ravitaillement en eau, c'est le rez-de-chaussée. L'enfant doit descendre pour se mettre à l'aise. Vous avez à la maison, vous avez des papiers hygiéniques dans vos toilettes. Mais l'enfant revient avec les caleçons sales tous les jours. Parce qu'il n'y a pas. Et vous payez quoi? En tous les cas, un remaniement, je ne pense pas que c'est ça qui résoudra le problème à l'heure actuelle, puisqu'il change les ministres tout le temps. Bon, maintenant, lui-même, il est en place également, parce que vous l'avez dit, on balaie l'escalier à partir du haut. Il va falloir peut-être qu'il y ait une vraie introspection de la part du chef de l'État lui-même, parce qu'on ne peut pas tout le temps dire que c'est l'entourage qui est mauvais, et on laisse faire comme cela, en toute négligence, tout cela qui sont autour de vous. Il y a un autre problème par lequel on veut peut-être sortir, c'est au niveau du secteur primaire, la question des paquets minimums, hein, parce qu'il y a beaucoup de grognes également dans certaines écoles primaires de Douala qui nous ont saisis sur cette question-là, le paquet minimum qui ne leur est vraiment jamais reversé par les mairies. Il semble que ce sont les mairies d'arrondissement qui désormais doivent leur verser cet argent. Les dotations sont pratiquement insignifiantes à ce niveau. Hein. Non, les paquets minimums ne sont pas élaborés par les mairies. C'est budgétisé dans le budget annuel du ministère de l'Éducation de base. Dans le transfert des compétences et des ressources, le ministère, dit-il, a transféré ces compétences-là et les ressources. Et les écoles maternelles et primaires qui relèvent des municipalités désormais devraient donc recevoir le montant en question pour distribuer aux établissements primaires relevant du secteur public. Et c'est ce qui n'est pas fait. Donc, dans les 360 communes que nous avons au Cameroun, le ministre de l'Éducation de base n'a pas su, ou alors ne parvient pas
à donner, à dégager le milliard qu'il faut pour distribuer à ces communes-là et en fonction de la carte scolaire des établissements publics. En réalité, les maires sont, j'allais dire, cloués. Et pourquoi comment je vais dire ça, ne dénoncent-ils pas ce qui n'est pas fait? Là, au moins, dans ce cas de la décentralisation, ça aurait pu commencer par là. De dire que maintenant, quel est le budget alloué au paquet minimum qu'on doit transférer aux mairies, et chaque mairie connaît le nombre d'établissements. Mais il y a certaines mairies qui essayent quand même de faire, comme la mairie de Douala, deuxième, je crois, Madame Denise Fancy, elle réussit à donner des dotations importantes aux écoles primaires de son arrondissement. Oui, ça vient mais les des autres ne font pas grand-chose. À Douala première, Douala cinquième, c'est vraiment un gros vide. Hein. Ça, c'est un mauvais exemple. C'est bon, il le fait, c'est bon pour les enfants, mais justement, le procédé n'est pas bon. Il a un Stéphane Biacha, enseignant, mais il est en haut. Elle aussi, à partir de son papa, à partir de l'éducation, elle a, comme on dit souvent, la main un peu l'action de Madame Non, je ne minimise pas, j'ai dit, c'est une bonne action et elle avait commencé d'ailleurs cela avant qu'elle ne soit élue maire. Maintenant, tous les maires n'ont pas les mêmes activités, n'ont pas les mêmes élites que Stéphane Biacha. Tous les maires n'ont pas les autres. Maintenant, même elle devrait savoir que ma mairie de Douala doit avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 millions pour le paquet minimum qui m'a été transféré. Le paquet minimum concerne combien de boîtes de craie, combien de cahiers de temps par rapport au nombre d'établissements qu'on a. Et là, alors, on mobilise l'élite pour dire, nous avons 80 établissements scolaires, 3 écoles maternelles. Voilà comment nous pensons distribuer ce paquet minimum. Et selon la municipalité doit le savoir, le conseil municipal plus les gens de la municipalité. Or, ça ne se fait pas de cette manière-là. Ok, on va terminer. Oui, Charles Amel. Moi, je voulais dire, Sam Sévérin, qu'il est temps pour l'État camerounais. Il est temps pour les bras séculiers de l'État, que sont les gouvernants, nos gouvernants, de pouvoir prendre des choses très au sérieux, Sam Sévérin. Parce que ni la sécurité, ça n'existe. Rappelons-nous des multiples kidnappings qu'on a eu dans nos établissements scolaires. Ni l'hygiène, on a. Ni l'environnement, la protection de l'environnement. Combien d'enfants on a perdu dans des accidents occasionnés par des chauffeurs ivres, des chauffeurs de cargo, des transporteurs, des enfants, des bus de transport, des colliers. Combien d'enfants on a perdu dans ces différentes structures? On en a perdu de nombreux enfants. Je pense que si l'État ne prend pas à bras le corps, et que cela passe comme une priorité pour la résolution de ce type de problème. Les jeunes sont formés en hygiène, sécurité, environnement. Mais que font-ils? Pourquoi ne sont-ils pas insérés dans des secteurs comme celui de l'éducation pour essayer de résorber la quantité de problèmes? Aujourd'hui, on avait à l'époque certains établissements scolaires d'enseignement secondaire qui donnaient un très beau visage. J'ai le souvenir du lycée classique de Ebolova. Il y a également le même type de lycée, je crois, à Maroua. Le lycée Leclerc même, qui est un établissement pilote, récemment, on avait une image où certains bâtiments tombaient déjà en ruine. Voilà. Donc là également... Le lycée de Manengumba, ne parlons pas. Le lycée de Manengumba n'est que l'ombre de même. Le lycée de Yabassi est dans la broussaille. Tout à l'heure, Charles Amel a parlé des médicaments qu'on donne aux enfants qui sont malades dans nos établissements. À notre époque, on nous donnait le capsule jaune. Et le capsule rouge, même la chloroquine et les Fensic, ça sent encore un bonbon. Non. Les Fensic, les chloroquines, c'est ça qu'on donne au corps quand ils sont malades au village. C'est ça qu'on donne à l'époque, ça. Les parents savaient qu'il fallait avoir l'argent pour avoir les parents à l'époque. À mon époque, j'étais dans mon village. Mais Charles Amel, les médicaments que tu cites là, c'est maintenant que je comprends le nom. Parce qu'à mon époque, je connaissais les Fensic, le capsule rouge, le capsule jaune et les chloroquines. Il y a aussi des médicaments qu'on m'a donné à 10 francs. Et l'autre truc, même sans Sévérin, c'est la prise en charge même. C'est la prise en charge. On demande à chaque rentrée de présenter le carnet médical de l'enfant où l'enfant fait tous ces examens, des examens prioritaires qu'on présente. Sam Sévérin, on fait quoi de ça? Il y a des enfants qui font des prédispositions au diabète. Lorsque ces enfants sont dans ces établissements scolaires, est-ce qu'ils sont pris en compte en cas de crise? Est-ce que nos différentes enseignantes que nous avons sont formées à la prise en charge immédiate en cas de bobo? Vous rentrez que l'enfant a glissé sur les escaliers, il s'est fracturé. Est-ce qu'on a pris en charge? On renvoie tout sur le parent alors qu'il paye la PE, alors qu'il paye l'assurance, Sam Sévérin. Voilà, beaucoup de choses qui ressortent de cet aspect concernant la situation de nos jeunes apprenants, que ce soit dans le primaire, le secondaire ou bien le supérieur. Aujourd'hui, en matière d'hygiène, santé, environnement et sécurité, il y a tout un gap qu'il faudra rattraper en espérant qu'il y aura peut-être les états généraux
de la... J'allais dire communication, de l'éducation. Aujourd'hui, puisque c'était à l'ordre du jour, on nous a annoncé les états généraux de l'éducation. Voilà. Peut-être qu'au terme de ceci, on aura une bien meilleure ambiance dans les milieux scolaires camerounais. Merci beaucoup. On a terminé la première partie. Voici la pause avant la deuxième partie de ce programme. C'est vrai qu'en matière de chansons d'amour, on a toujours envie de penser qu'on a totalement fait le tour de la panoplie, mais à chaque fois, les chanteurs et chanteuses du monde nous rappellent que l'inspiration est toujours aussi dégoulinante en cette matière-là, puisque tout à l'heure, vous aviez donc un des jeunes chanteurs du groupe Bana C4 associé notamment à la Nigériane Chidima. Ça donnait quelque chose de très très bien. À l'époque d'ailleurs, les véritables précurseurs de cette musique dans la catégorie Zouk également, à l'image de Jocelyne Labille, l'icône du Zouk, se demandaient toujours qu'on puisse leur envoyer quelqu'un de bien. En tous les cas, existe-t-il toujours aujourd'hui au Cameroun une femme suffisamment bien pour pouvoir être en mesure d'être aimée de la sorte aujourd'hui quand on voit tout ce qui est dehors à l'instant, voilà, au niveau du changement des mentalités. Tout à l'heure, dans l'histoire du jour, il était bel et bien question de ces femmes qui n'hésitent pas à faire entrer leurs copines dans les chambres de leurs conjoints. Autant d'on dit qu'en cette matière, il y a beaucoup de choses à faire. Les Camerounaises, d'ailleurs, au-delà de nos frontières, sont reconnues comme étant particulièrement intelligentes dans le mauvais sens, en réalité. Donc, il faut changer vos mentalités, chers compatriotes, sœurs camerounaises, pour pouvoir vous faire aimer, puisque vous êtes reconnus comme étant particulièrement belles et jolies à travers le monde. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire en tout début de cette deuxième partie, qui va se poursuivre à l'instant avec les messages portant sur l'histoire du jour et la colère de Charles Hamel. Alors, merci Sam Séverin. On a donc ce premier message qui nous dit « À mon humble avis, c'est une bêtise de faire entrer tout le monde dans sa chambre conjugale. C'est un lieu, excusez-moi le terme sacré, en ce sens qu'il y a des choses de valeur que l'on expose, que nous n'exposons pas. Et une fois dans la chambre, tu peux les disposer librement. Une fois que n'importe qui y entre, ça peut attirer des ennuis. On connaît combien les hommes sont méchants. Les exemples sont loin d'être exhaustifs. Même avec des proches, des membres de la famille, il faut faire attention. On ne fait pas rentrer tout le monde dans sa chambre comme bon nous semble. En tout cas, pas chez moi. C'est Paulin depuis Tchang. Et il ajoute également qu'on ne refuse pas que dans certaines circonstances hasardeuses, on fait dormir tel ou tel particulier dans notre chambre. On le sait, les imprévus existent, mais que ça ne devienne pas une habitude. Non, non et non, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc, comment quelqu'un qui sait que il vient chez son frère qui a une seule chambre, il veut dormir sur le lit conjugal? La suite. Alors, bonjour à vous, le panel. Vraiment, ces universités, collèges et écoles primaires ne respectent aucune hygiène. Pourtant, j'ai mon fils à l'université catholique. Là-bas, quand un étudiant est malade, il est bien soigné et aux petits soins au point où toi, le parent, tu n'as rien à dépenser. Bon, ouais, c'est vrai aussi que pour le prix que ça coûte, c'est normal quand même. Merci pour ce que vous faites. Et voilà, donc dit à l'émission. Ok, merci. Donc, on a cet autre message. Je voudrais vous rassurer que nos universités sont comme l'enfer terrestre ici. Je suis de Ngaoundéré. Un véritable enfer aujourd'hui. Il y a l'université de Yaoundé 2 Soa également, qui est réputée comme pour être un véritable lieu de dépravation des mœurs. Et ça aussi, c'est peut-être la faute à ceux qui ont je veux dire, choisi de mettre en place ce centre d'études sans prendre les bonnes mesures tout autour pour nous assurer tout cet encadrement. Alors, bonjour le panel. La chambre est un lieu sacré et ne doit en aucun cas être visité par d'autres personnes. Partager la même chambre avec la femme est souvent synonyme de précarité. Ah bon? Ça va de soi. Hein? Oui, c'est la précarité. Ah bon, moi je partage. C'est pas la précarité. Parce que s'il y avait les moyens, le gars prendrait même 3 chambres. Mais il y a des maisons où il y a 10 chambres et monsieur et madame dorment dans la même chambre. C'est l'occidentalisation. Pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord. L'Occident n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi c'est l'occidentalisation? Parce que vous n'avez pas appris la vôtre culture. Comment vous dites? On dit
chez nous, l'homme et la femme ne partageaient pas la chambre tout le temps. Chez L'homme vous, a sa chambre. chez J'ai dit vous en qui- Afrique. Pourquoi en Afrique? Mon Et père pourquoi est... vous dites pourquoi en Afrique? Mais votre père est d'hier. Il est n'est d'hier. pas, il a justement, lui il s'est est au occidentalisé. moins votre aîné de 25 ans. Mais il s'est occidentalisé Il s'est pas très tôt. occidentalisé. Si, la Il est preuve. traditionnaliste, mais il dort avec Non, son non, épouse. Je dis, non, c'est non, occidentalisé. non, il s'est Ah, laissez occidentalisé. tomber, laissez tomber. Vous ne dormez pas avec vos épouses, vous? Non. Non, mais on a nos chambres à part. J'ai dit non. On a nos chambres. C'est approuvé encore. Ça reste approuvé. On dit non. Ça reste approuvé. À cause de la femme moderne, nous perdons nos cultures bantoues. Chaque jour, ma belle-mère a refusé de dormir dans notre chambre conjugale. J'ai posé le problème à un vieux et il m'a dit qu'elle respecte encore la tradition. Voilà, merci. Pourquoi sa belle-mère doit dormir dans sa chambre? Mais elle a dit, sa belle-mère a dit Mais qu'elle c'est ne ce que vous avez dit. Qui C'est a ce que dit- vous avez qui dit. a Comme quoi dit- est tendance, c'est ce que vous Non, avez mais, dit. non, mais Charles Que ça peut Armel. Non, arriver. mais Charles Non, Armel. Non, le problème ici, Charles c'est Armel, qu'elle dit je- qu'elle On ne vous respecte la entend pas. Qui a la tradition. parole? Non, mais Charles Armel, qui l'a dit? Moi, sur ce moi, plateau, j'ai dit. moi, Non, non, quand dites il a dit tendance. Moi, j'ai dit. Non, il a dit moi et tendance. Moi, je l'ai dit sur ce plateau. Non, Je l'essentiel l'ai pas ici, dit. l'essentiel ici, Ne racontez Megui, pas n'importe quoi. l'essentiel ici, c'est de dire que la belle-mère dit, Nous je descendons respecte pas la dans tradition. cette Ça veut discussion. dire Non, que non, ça mais existe. justement, Descendez bas. non, ne prêtez pas des mots aux autres. Vous ne Mais pouvez vous pas, descendez si vous ne bas, pouvez pas, Megui. vous ne pouvez Bon, pas alors, est-ce que, affirmer que je l'ai on est- dit. Ne le dites pas, Mais il a Charles accordé, Armel. il a dit, Vous c'est prenez, tendance. non, vous prenez, il n'a pas vous fini. Attendez, prenez tout on de passe manière à la épidémique. C'est de Non. la mauvaise La revue foi. des réseaux sociaux, C'est s'il de la vous plaît. mauvaise foi. Voilà. C'est pas La normal. revue des réseaux sociaux. Merci. Merci Sam Séverin. Donc à propos de la revue des réseaux sociaux, on va d'entrée de jeu donc débuter par cette information relative aux télécommunications. Donc le gouvernement, à travers la ministre des Postes et Télécommunications, Madame Libon Lilikeng, déplore une dégradation continue de la qualité de service de tous les opérateurs. Le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libon Lilikeng, a donc restitué vendredi 27 octobre 2017 à Yaoundé les résultats du tout premier audit de l'offre en service de communication de l'histoire du Cameroun. Le ministre évoque donc le non-respect de leur cahier de charges et la faiblesse technique du régulateur dans l'accompagnement de ces opérateurs. Et effectivement aussi l'insuffisance des investissements de ces opérateurs de téléphonie mobile. Donc, Alors, quand on parle de faiblesse technique du régulateur, elle veut s'adresser à qui? À l'ART? Je ne sais pas, Momok Megan. Oui, il y a Le des- régulateur ici, c'est qui dans le secteur des télécoms? C'est l'agent de régulation des télécommunications. Qui est un des C'est- démembrements de l'État, du gouvernement qu'elle représente. Donc, oui. est-ce qu'elle n'a pas tiré un tout petit peu dans son propre camp en le disant? Non, quand on tient un langage de vérité, justement, je ne voudrais pas que M. Kwete vous amène dans son domaine. Quand il dit que M. Sanganyamdi ne doit pas dire la vérité parce qu'il est du RDPC. Non, ça. Voilà, moi j'apprécie cette action de cette dame. Elle prend le risque de commettre un audit objectif de ce qui se passe dans le secteur des télécoms. Et elle aboutit à d'abord à même j'allais dire des propositions concrètes. Elle dit, si on nous donne tant nombre d'argent, je pense qu'elle a parlé de 500 milliards, au bout de 6 mois, ce sera réglé. Ça va régler le problème d'abord des tromperies des opérateurs qu'elle a relevés. On parle de 3G. Elle dit que la norme pour le 3G, c'est 3,8. Mais aucun opérateur n'atteint 3,8. À Yaoundé, c'est 1,6. À Douala, 2,1. Dans certaines autres villes, 2,8. Donc, elle a dit, et ça, il faut avoir le courage de le dire. Et là, son enquête... Donc, c'est clair, on n'est pas dans la 4G au Cameroun. Non, comme non, c'est d'abord, l'habitude. on n'est même pas Même encore pas dans la 3G plein. Voilà, et Très bien. surtout, elle a parlé du renforcement des capacités techniques de l'ART dans le domaine de la formation et des équipements. Les équipements sont vétustes. Il fallait que celle qui, je veux dire, qui est le bras séculier de l'État en matière de télécom nous le dise. C'est-à-dire que ce genre de micmac qu'on a trouvé là, quelqu'un vous dit, on a payé la licence à 75 milliards, les offres ne suivent pas, ainsi de suite. Donc les gens sont dans les micmacs où le même État ne veut pas donner un bon statut à Camtel. Si on disait à Camtel, par exemple, vous êtes patrimoine, c'est vous qui représentez l'État. On leur donne des moyens pour, j'allais dire, se rénover parce que la technologie va vite. Et comme tel, à l'aide donc de se faire offrir les infrastructures aux autres opérateurs, quitte à j'allais dire, à s'en prendre aux opérateurs qui ne donnent pas le meilleur service. Et là, madame a bien relevé, c'est vrai, elle ne l'a pas dit expressément parce que j'ai lu les 706 recommandations. Elle a aménagé un peu. Bon.
Mais on la comprend et il ne fallait Alors, pas... cette série de constatations part de quoi? Est-ce que ça part des plaintes nombreuses des usagers, semble-t-il, puisqu'on est presque tous plongés là-dedans, sur ces insuffisances qui sont relevées et dont les conséquences se répercutent donc au niveau de chacun des abonnés que nous sommes? Alors, il faut dire, Sam Sévérin, que depuis pratiquement 3 ans, c'est les douleurs que vivent les usagers, les utilisateurs, disons les consommateurs des produits, de l'ensemble des produits qu'offrent nos amis de différentes les opérateurs. Vous parlez de douleur. Les douleurs, je parle de la douleur, pour ne pas parler de la grande douloureuse, Sam Sévérin. Il faut parler de l'insuffisance en termes d'investissement. Suivant que vous quittez de Douala pour aller à Yaoundé, vous n'avez pas une connexion permanente. À des endroits, ça disparaît. 5, 6, 7, 8, 10 km, ça revient. Ça redisparaît, ça revient, et absolument, ça revient faiblement. Vous êtes à Douala, vous êtes à Bonabo. Vous ne pouvez pas avoir la même connexion en termes de qualité d'écoute, en termes de fiabilité même, je dis à Bonabo. Vous sortez de Bonabo. Sur le réseau téléphonique. Sur les réseaux téléphoniques. Simple, voilà. Vous sortez de là, vous vous retrouvez à Mabanda, vous n'êtes pas sûr d'avoir la même qualité, ou alors à Bepanda New Daido, d'avoir la même qualité en termes d'écoute téléphonique. D'un opérateur à un autre. D'un opérateur à un autre. Ça, c'est vrai. Il y a parfois, vous essayez, vous êtes sur un opérateur, vous l'appelez un autre opérateur, pratiquement, vous dites la ligne est occupée, ça sonne occupé, pourtant, vous changez un autre opérateur, ça passe convenablement. Que se passe-t-il? Personne ne sera en mesure de vous le dire si ce n'est l'ART. Parce qu'on ne peut pas poser, le service client ne nous donnera jamais, de ces différents opérateurs ne nous donnera jamais de réponses. Nous avons la disparition des forfaits et des unités. On ne compte pas le nombre de plaintes qui ont été formulées. On vous dit, j'ai été victime, d'ailleurs moi-même j'ai été victime hier. On vous dit 24 gigas, 24 heures, 500 francs pour 24 gigas, 24 heures. Vous souscrivez à 22 heures. Ça me c'est vrai. Vous n'avez pas atteint 24 heures, qu'à 1 heure vous voulez continuer, on dit que votre crédit est fini. Et quand on vous signale que vous êtes déjà à 50% de consommation, la minute d'après, c'est déjà 90%. C'est déjà 90%. C'est terminé. C'est déjà terminé. Et en plus même, on vous a débité. C'est 3 séries de messages qui viennent après, on vous a débité. Lorsque vous appelez, on dit non, il y a des perturbations des réseaux. C'est qui a fait en sorte que le premier message devait arriver bien avant. Tout ça a été combiné une fois lorsque la ligne s'est libérée. Je finis avec les interruptions d'appel. Parfois, vous discutez avec quelqu'un, vous êtes en train de causer d'un sujet épineux, ça se coupe. Vous rappelez la personne, mais comment tu me raccroches au téléphone? Mais moi, je croyais que c'est toi qui m'as raccroché au téléphone. Vous perdez un temps inutile. Que se passe-t-il? Et la dégradation, nous finissons par là, la dégradation véritable de la qualité du service. Vraiment, Sam Sévérin, ça ne vaut pas la peine. Okay. J'espère qu'aujourd'hui, la sortie du ministre, c'est une sortie, après celle de Camtel, qui veut rappeler que dès aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous prenons les choses en main. Nous allons vous suivre. On va terminer tout à l'heure avec vous, Mbobok Tendance. Vous énumérez les dysfonctionnements que vous avez perçus à votre niveau. Et ce qui m'énerve, Sam, tu as vu où tu mets le crédit maintenant, on te dit crédit bonus. Quand tu mets dans ta tête, tu sais que tu vas taper ton code, appeler toute ta famille, appeler la gramme, appeler le chien, causer avec tout le monde. En quelques secondes, on te dit que c'est fini. Et tu regrettes, tu dis encore que voilà. Les 2 colossis que je suis allé mettre dans le téléphone, je pouvais me sauter le riz à mes enfants. Non, mais que les temps sont difficiles au Cameroun. Et ce qui m'étend encore, c'est qu'ils font de la publicité mensongère. Vous mentez. Vous mentez trop. Comme le ministre est sorti, c'est que les choses vont changer. Tu es connecté sur les réseaux sociaux, Sam. Tu vois un bon truc que tu veux télécharger après, ça ne donne plus. Tu tapes, tu reprends la connexion. Tu vois que la connexion, que tu as les mégas, mais la connexion ne donne pas. Tu peux faire des transactions. Pour les gens qui partent faire des transactions bancaires, en bon français. Le niveau est élevé, Sam. Tu arrives, tu veux faire les transactions, on te dit, madame, la connexion ne donne pas. Et entre-temps, tu es pressé. De qui c'est mort-on? D'abord, mais, Sam, on parle en riz comme ça, ce n'est pas bon à rire. Les rires, là, c'est les pleurs. Que tu es pressé sous pression, que tu es sous pression, Sam, tu as peut-être un malade interné. Tu dis, attendez-moi dans 10 minutes. Quand tu arrives, on dit que madame, patientez, la connexion est dans l'ondem. Dans ta tête, tu sais que ça vient. Après, tu dis, ouais, j'ai fait le retrait. Tu donnes le code. Un message vient, tu crois que c'est le message qui va dire, madame, vous avez bien reçu. C'est le message qui dit, madame, réessayez plus tard. Tu attends 1 heure de temps, la connexion ne donne pas. Entre-temps, mon malade est souffrant. Ne faites plus les publicités pour me mentir. Alors, on va aller vite, Megui. Alors, les principales parties se rejettent dans la responsabilité, parce que d'un côté, vous avez l'État et peut-être associé à Captel, qui est l'opératrice mère. Maintenant, aujourd'hui, madame la ministre dit que non, c'est la faute aux opérateurs qui n'ont pas suffisamment investi
Bon, alors finalement, comment est-ce qu'on règle le problème? Mais qu'ils règlent leurs problèmes entre eux. Nous, les consommateurs, on n'en a rien à foutre, honnêtement. Et c'est les consommateurs qui ont le plus trinqué. Justement, et c'est nous qui trinquons le plus. Et ça, ce n'est pas juste. Parce que quand ils font la promotion de leurs produits, leurs différents produits, il faudrait qu'ils respectent ce qu'ils promettent aux consommateurs. Alors, moi je dis, il y a des sociétés de téléphonie mobile à qui, c'est parce qu'on simplifie tout au Cameroun, à qui on doit même porter plainte tout le temps. Parce que quand vous composez un numéro de téléphone, supposons que vous appelez votre mari et vous tombez sur une femme qui vous dit qu'elle est à Bamenda. Non mais attendez, ça arrive parfois que vous appelez votre maman, c'est un homme qui reçoit, votre maman à Yaoundé, l'homme qui reçoit vous dit qu'il est à Tcham. Vous recomposez le numéro et par la suite... C'est vrai que ce sont des cas qui arrivent. C'est des cas qui Oui, j'ai arrivent. été victime. C'est des cas qui arrivent. J'ai été victime. Mais oui, c'est des cas qui arrivent. Alors, supposons que vous êtes un homme et vous composez le numéro de votre femme qui est peut-être en voyage. Et vous avez ce genre de cas-là. Comment est-ce que votre femme pourra vous expliquer qu'effectivement, mon téléphone n'était pas entre les mains de quelqu'un? C'est des cas qui posent beaucoup de problèmes. Ça peut poser des problèmes dans des couples. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand on nous dise concrètement au Cameroun, avec quoi est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on a la 3G au Cameroun ou la 4G? Franchement, on est perdu dans tout ça. On a quoi au Cameroun? On a quoi, la 2G, la 1G? On ne sait pas. Alors, rapidement, 30 secondes. Finalement, qu'est-ce que l'État peut y faire aujourd'hui, finalement? Et est-ce que déjà, le Camtel, en réalité, n'est pas en train de faire un peu de concurrence déloyale vis-à-vis des autres opérateurs? Non, mais ce n'est pas de la faute de Camtel. C'est l'État, c'est-à-dire la structure propriétaire de Camtel qui ne lui assigne pas un bon rôle. Camtel a eu des bons cadres qui veulent travailler, mais on les a fonctionnalisés. Et l'argent que Camtel a eu pour faire des investissements, elle en a fait également. Là, il faut le dire. Maintenant, le problème, c'était au niveau de la délivrance et tout. Il fallait que l'ART aussi, j'allais dire, innove, parce que c'est le terme qu'on utilise dans la technologie aujourd'hui. Il faut que l'ART soit à la pointe de la technologie chaque fois, que ce soit à la pointe de la technologie pour donner aux opérateurs ce qu'il faut faire. Mais le problème, comme disait Megui, pourquoi les opérateurs de téléphonie ne dénoncent-ils pas le comportement de l'État? C'est là le problème. Ça veut dire qu'ils sont dans les micmacs. Vous ne pouvez pas investir 100 milliards de francs, comme ils aiment le dire, et ne pas rentrer en possession de tout parce que l'ART vous bloque et vous ne dites rien. Ça veut dire qu'ils sont dans des... En tous les cas, le téléphone et tous les services qui sont connexes à cela coûtent encore un peu trop cher au Cameroun, reconnaissons-le, malgré toutes les promesses qui sont faites là-dessus. Vivement qu'il y ait de profondes améliorations. On a deux autres informations assez rapidement. Oui. Ouais, donc on va, voilà justement, on va aller donc du côté de N'Djamena. Donc le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC s'est ouvert hier, lundi 30 octobre 2017, voilà, au Tchad. Et ce sommet extraordinaire de la CEMAC va plancher sur des préoccupations d'intérêt commun en vue d'une CEMAC forte, solidaire et tournée vers la relance économique. Les travaux mettront donc l'accent sur la libre circulation des personnes, le financement de la communauté et le renouvellement de la commission. Il faut donc signaler que le président Paul Biya, qui a fait quand même l'objet de beaucoup de supputations, s'est finalement rendu au Tchad, justement. Donc on a noté aussi la présence de Touadéra. Et jusqu'à un moment donné, on notait l'absence du président de la Guinée équatoriale et je crois du Congo-Brazzaville, voilà, ce qui a surpris beaucoup de personnes. Voilà, le dernier rendez-vous de ces messieurs qui forment le syndicat des chefs d'État d'Afrique centrale. C'était à Yaoundé à l'invitation de Paul Biya, un an, pratiquement jour pour jour, on peut le dire. Alors, ce sera une prise de parole chacun sur le sujet. Je dois rappeler que Paul Biya a effectué le déplacement avec son épouse et une délégation assez resserrée quand même tendance, parce qu'autour de lui, il y a le contre-amiral Fouda, vous avez Simon-Pierre Bikele, les ministres Alamine Ousmane, mais également Louis-Paul Moutazé, vous avez le jeune Belam Bela également qui l'accompagne, le chargé de mission ministre également, monsieur Victor Mengot Arrêt, Joseph Lé, directeur du cabinet civil adjoint, fait partie de cette délégation avec un autre chargé de mission de la présidence de la République. Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Non, on va entendre encore quoi, Sam. Je t'ai dit que le Tchad, c'est mon deuxième pays d'accueil. Donc, depuis hier que le président est arrivé là-bas, je suis au courant. Jusqu'à présent, comme les gens le respectent au Cameroun, même au Tchad, on a barré les routes. Parce qu'on m'a dit qu'on se bloquer partout là-bas. Pour que notre président passe. Comme ici, quand il passe, vous l'insultez. On dit que quand le père passe, il faut bloquer les routes 5 heures, 7 heures de temps là. Non, même au Tchad, on a fait le même traitement. Je vais le demander, je vais le dire, bon séjour au Tchad. Bon séjour. Quand vous me gardez, maman, garde-moi le pack. On m'a dit qu'il fait la talapou. Je vais faire. Sur ces aspects protocolaires, effectivement, parce qu'on pense que tous ces chefs d'État d'Afrique centrale aiment beaucoup s'appuyer sur les apparats de leur pouvoir. Charles Hamel, un mot sur ce rendez-vous de N'Djamena? Il n'apportera rien, Sam Séverin. Il n'apportera rien de plus que ce qu'ils ont eu à faire, à dire. On a pris une décision concernant la libre circulation des biens. Ça a pris combien de temps pour son implémentation? À discuter. On se rend compte que lorsqu'ils ont pris la décision de la Guinée équatoriale hier, en disant, voilà, on ouvre les frontières, c'était en prélude à la préparation. Vraiment, on est fatigué. On a besoin d'avoir des chefs, on n'a pas besoin d'un syndicat de chefs d'État, mais on a besoin d'avoir des chefs d'État visionnaires qui ont une vision pour la CEMAC, une véritable vision déjà pour leur pays et pour la CEMAC. Ça, vraiment, c'est une rencontre des gens. C'est vrai. Malheureusement, ils n'ont pas vraisemblablement cette vision-là au regard du très fort taux d'endettement que nous avons aujourd'hui au Cameroun, au Gabon, entre autres, Mbomba Bengan. La gestion au niveau de la gouvernance n'a pas été bonne concernant nos finances publiques. Et c'est pour cela que notre partenaire au développement, la France notamment, nous tape sur les mains. À chaque fois, nous avons dans les 6 pays plus de 30 milliards de dettes pour un marché qui est environ, je pense, 35 millions de consommateurs. C'est énorme. Et lorsqu'on parle du renforcement de l'intégration pour le développement de l'Afrique et que ces mêmes chefs d'État freinent de 4 faire cette intégration, on va où? Vous avez dit ça, Lamel aussi, parce qu'il manque de vision et je pense qu'ils doivent commencer à partir. Ça. C'est l'une des solutions. Mais Guy, à partir. Oui. Oui, votre opinion sur le rendez-vous de N'Djamena, oui. J'espère que de bonnes choses en sortiront parce que déjà parler de la libre circulation des personnes dans la zone CEMAC, c'est pas une mauvaise chose. On sait très bien que pendant longtemps on l'a sollicité. Maintenant, j'espère qu'au travers de toutes les discussions et en tenant compte justement des réalités propres à chaque pays, de bonnes décisions en sortiront. Voilà, on termine donc avec la dernière information qui concerne le syndicat des transporteurs routiers, finalement, à la suite de la suspension de l'une de leurs agences. Voilà, donc le syndicat des transporteurs routiers menace d'appeler leurs membres à la grève si le Premier ministre ne lève pas la suspension de Général Voyage. Cette importante agence, donc, qui compte dans sa flotte plus de 200 bus, a vu ses activités être suspendues le mardi 24 octobre 2017 par le ministre des Transports Alain Edgar Mebengo pour une période de 3 mois et à la suite d'un accident mortel. Il faut noter justement à côté de cette menace des syndicats qu'il y a également la Ligue des consommateurs qui appuie donc cette décision du ministre des Transports et qui demande qu'elle soit maintenue, cette suspension de Général Voyage. Voilà. Non, je suis d'accord, Sam, parce que les Camerounais vont dire non, il faut qu'on libère Général Voyage. Les enfants qu'on a laissés, que les familles ont laissé en deuil, là, vous voyez ça. Les épouses qui ont perdu leur mari dans l'accident, vous ne voyez pas. Moi-même, j'ai perdu toute ma famille dans l'accident là parce que tous les Camerounais, c'est ma famille. C'est facile de se lever là. Général tue les gens tous les jours, on laisse. Parce que vous allez faire la grève. Vous me faites rigoler. Chaque fois, Général Voyage, là où de Yaoundé, Douala Yaoundé, Général a tellement versé le sang. Mais qui tu as vu la vidéo où Général fait le dépassement? Oui, j'ai vu cette vidéo. On voit bien derrière Général Express qui fait le dépassement à côté d'un camion. Si le camion fait un frac et qu'il y a le ravin, bonjour la catastrophe. Chez Ngomna, je parle comme ça avec la main sur le cœur. Il faut appliquer. Parce qu'en appliquant, les autres agents vont se mettre... 3 minutes. Charles Hamel. Alors, Sam Séverin, je pense que par rapport à les décisions prises par le ministre des Transports, il devait appliquer les mêmes cas dans le cas de Camrail, qui avait eu à poser une hécatombe. Il aurait dû suspendre Camrail.
Aujourd'hui qu'on a suspendu le général, il a bien défini, mais je pense qu'à ce niveau, ça peut être discutable, cette suspension peut être discutable. Comment comprendre cette solidarité de tous les autres vis-à-vis de Général Voyage? Il faut voir la position que le général occupe. Général Voyage occupe au sein de l'association des transporteurs. Il faut voir la position que le général occupe au sein même, il faut le dire, des affinités avec les autres voyageurs. On ne se lève pas comme ça de façon gratuite. On a suspendu Finex, je n'ai pas vu ces responsables des syndicats se lever pour combattre. Pourquoi c'est général? Parce que le général a un certain monopole, il faut le préciser comme ça, Sam Séverin. Et derrière le général, il n'est pas seul, le général aussi, il faut le préciser. Il y a de nombreuses personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui sont derrière le général. Le général n'est pas seul, ce n'est pas le seul monsieur que l'on voit, que l'on présente. Il y a des personnes qui ont des bus, qui sont dans cette affaire de général. Donc, je pense, Sam Séverin, qu'à rendu à un certain niveau... Donc, c'est un gros jeu d'intérêt. C'est un gros jeu d'intérêt qui est en train de se jouer. Je pense qu'à un certain niveau, on aurait dû interpeller, ça aussi, il faut le dire de manière simple, la question des indemnisations. En l'espace de 10 mois, 7 voyages, des personnes sur le carreau, comment est-ce que ces personnes sont indemnisées? Il est temps que je vois un collectif d'avocats aussi se réunir pour dire, général doit payer. Ça, on ne voit pas que ça arrête. La générale aussi doit payer. Comment faire le processus d'indemnisation? En tous les cas, donc, que les gars grèvent, qu'ils ne grèvent pas. Voilà. Je pense que au ministère des Transports, à la direction des transports routiers, on pense que le ministre a agi selon ses prérogatives, de toutes les façons. Non, le ministre n'est pas un administratif, il est un politique. Un politique devait donc nous dire en quoi Général Voyage a fauté. Moi, jusqu'à maintenant, on ne me dit pas quelle est la faute de Général. Vous êtes chez vous, vous êtes même en train de prendre une pause. Votre collègue a fait un accident, on vous dit, vous ne travaillez plus pendant 3 mois. Votre faute, c'est quoi? Parce que votre collègue a fait une faute, un accident, et vous étiez en congé, on vous dit que vous n'avez pas. Ce sont des mesures conservatoires en réalité qui permettent quand même, vous n'allez pas nier la réalité de cette récurrence des accidents de circulation. Donc l'autorité politique peut prendre des mesures conservatoires à un moment donné pour conscientiser tout ce beau monde. Qu'on sanctionne le chauffeur d'un de deux, que font les brigades de contrôle routier? Et là, l'accident qui est causé, nous a mené à ce drame, c'est de la responsabilité de M. Mebengo. On dit bien, il y avait une huile qui était versée sur le goudron. Pourquoi ces brigades de contrôle n'ont pas averti les transporteurs, à tout le monde, les usagers de la route? C'est ce qu'on devrait faire parce que ces brigades s'occupent de la sécurité routière, la prévention routière. Mais est-ce qu'il y a eu dépassement ou pas abusif de la part du conducteur? Abusif, il ne savait pas ce que la route était dans cet état glissant. Et maintenant, sa responsabilité, c'est où? On doit verser du sable à une certaine matière et que les gendarmes viennent dire aux automobilistes 10 à l'heure, ou ainsi de suite. C'est comme ça qu'on appelle sécurité routière. Et c'est la même chose que ce ministre, je pense qu'il a la poisse. Le front s'effondre à Magnaï, il dit prenez le train. Et sachant bien que la locomotive là ne peut tirer que 8 wagons. On y a joint 10 autres, 18. Et on a eu l'hécatombe de... Je dois rappeler qu'il fait partie des ministres danseurs, attention. Oui, mais je ne sais pas, mais je sais qu'il a la poisse. Déjà de janvier à aujourd'hui, combien de morts? Beaucoup de morts. Voilà. Et lui-même, il prend... Mais là, vous parlez comme au quartier. Là, non, je suis une autorité traditionnelle. Je suis la voix je suis le trait d'union entre les morts et les vivants. Donc, ce n'est pas bon que je vois mes enfants mourir. Très bien. Donc, à lui, alors, je vais demander à la réalisation de nous accorder une petite minute supplémentaire parce que je voudrais qu'on prenne la voix de Megui sur cette actualité-là concernant... Moi, je dis il faut procéder à la sanction. Voilà. Il faut taper sur les doigts des uns et des autres. Et je dis, on doit punir les chauffeurs qui sont irresponsables, ainsi que les agences, parce que je le dis et je le maintiens. Et il faut disculper totalement la responsabilité de l'État camerounais qui devait mais non. Et c'est ce qu'on fait sur ce plateau tous les jours, où on indexe le gouvernement et l'État sur ce qu'ils ne font pas de bien. On ne dit pas que tout est noir, mais c'est de notre responsabilité en tant que citoyen, même si on a aussi... Mais dans l'histoire, on a eu le sentiment que le ministère des Transports a fait du ponce-pilatisme pour dire, voilà, c'est l'irresponsabilité de... Le reproche que je peux leur faire aussi, c'est que il ne faudrait pas que cela se limite seulement à Général Express. Parce que les accidents, on en a tous les jours maintenant. On en a tous les jours et ça vient de diverses agences. Mais qu'on maintienne la sanction pour appeler les uns et les autres à un peu plus de responsabilité. Parce que l'impunité qui existe dans ce pays,
pays est à 55% à cause de tous nos malheurs. Voilà, on a terminé Charlemagne Batchou. On va espérer que la situation reviendra à la normale, mais ça semble se compliquer davantage parce que la grève est annoncée de la part de tous les autres syndicats de transporteurs qui sont solidaires vis-à-vis de General Express Voyage aujourd'hui, qui a écopé d'une suspension provisoire de 3 mois d'inactivité. Voilà, on prend interpellation. In Cameroon, I think, from my own point of view, the microfinance sector, which is a sector that finances the poor, people that are put aside from the mainstream banking, is a sector that, if well canalized by the government, is going to take our country to a higher level. As at the recent developments, 10 years ago, we had many microfinance institutions that have closed down. Cameroon is a strategic country in the CEMAC region, and history has proven that it has registered more banks that have closed down, more microfinance that have closed down, and more microfinance that have changed names, and those that are still existing without agreement. When I say agreement, it's authorization. There are more than 450 something microfinance institutions in Cameroon, but we have 126 that don't have agreement. That is authorization. And we have more than 15 of them that close down almost every year. The Ministry of Finance publishes results, and when these microfinance institutions close, they close with deposits of poor people who have sacrificed time to save their monies in these institutions. And these institutions close down because of poor regulation, because of poor management, because of people that take loans and don't pay, and because of staff that are not experienced. With this, I feel that it is a sector that if government puts a lot of emphasis on it, it is going to take our country to a higher level, because microfinance institutions is a domain which finances their economy. They collect money from poor people, collect money from micro savers, and build them up to a heavy capital that can finance institutions, can finance companies, and can finance greater projects that we have in Cameroon. Voilà, si on l'a bien compris, je crois qu'il a posé le problème des microfinances qui collectent l'argent des populations défavorisées et qui malheureusement se retrouvent soit en train de fermer, soit en train de dilapider cet argent-là. Tendance, est-ce qu'on s'est bien compris dans ce qu'il a dit? Je connais quoi en anglais, voilà, ça. Mais l'autre petit que je retiens, c'est que micro is the finance that we take money of the popularity. Poor people. Oui, il dit popularity, donc la population quoi. Population. Population is the gouin. Okay. Quand il dit gouin, population, dit cry, gouvernement, dit shut up. Government. Donc, quand le gouvernement ne dit rien quand les microfinances ferment. Et les gens là, mon âge est resté quelque part. Ah oui? Quand je parle aux gens, on dit que je manque. La sueur de ma bouche. Je te dis, Megui, comme je dis qu'on ne connaît rien en anglais, pour l'autre là, j'ai compris. Ça me passe à part. Ok, voilà, Mbambok Bengan, justement, le problème se pose. Oui, Sam, en réalité, c'est le secteur qui aurait pu financer notre économie, comme dit le compatriote. Mais ça revient encore à la mauvaise orientation de l'État qui a raté la restructuration du secteur bancaire engagé en 1990. Nous avons le développement communautaire, les tontines, les petites cotisations, donc, et l'accès difficile à l'épargne à la banque. Donc, on avait donc trouvé une formule qui aurait pu nous accompagner. Aujourd'hui, on vous dit, Pager a fait que Piazzi, donc, prendre le secteur informel pour le rendre formel. Voilà une formule qu'on avait utilisée. Nous qui avons des enfants avec la crise, comment prendre des crédits scolaires et tout, l'État n'a pas voulu bien encadrer ces gens justement pour laisser ceux qui pouvaient cotiser 2000 par mois, ainsi de suite, les encadrer. Ils ont laissé, comme on laisse les opérateurs économiques se débrouiller. Et comme là, quand l'argent circule, celui à qui vous avez confié vos épargnes, il va procéder par des tournures. Vous n'avez pas les moyens pour l'attraper. Voilà dans quelle situation. Alors, Megui, aujourd'hui, finalement, Mbombo dit que l'État n'a pas réussi la transaction, mais qui, dans l'État, concrètement, aurait dû bien faire en sorte qu'on réussisse
la bonne implémentation du secteur de la microfinance au Cameroun. Ministère des Finances. Oui. Le ministère des Finances, il y a, le compatriote l'a si bien dit dans son exposé, il y a un manque de régulation et un mauvais management qui sont criards dans ce secteur-là. Quand vous regardez aujourd'hui ce que le secteur de la finance pouvait apporter au Cameroun, notamment avec la création de ces microfinances-là, qui à la base est une très très bonne chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, c'est devenu un instrument je ne sais pas comment je vais qualifier ça, où les gens vont déposer leur argent, ils sont là pour, en fait, financer la vie ou alors le train de vie de ces promoteurs-là. Quelles sont les garanties qui sont mises en place justement pour s'assurer de ce que les gens qui vont aller déposer, les pauvres citoyens qui vont aller déposer leur argent dans ces microfinances, ça ne seront pas abusés. Vous avez des microfinances qui ont fermé, qui sont partis avec des centaines de millions de pauvres citoyens et qui ont rouvert sous d'autres noms. Mais ce n'est pas normal. En toute impunité, parce que c'est ça le problème, malheureusement. En toute impunité. Il faut que l'État prenne ce problème à bras le corps. Il faut que les personnes qui ont vu leur argent partir comme ça soient remboursées. Si l'État n'est pas capable de mettre une pression sur les promoteurs de ces microfinances afin qu'ils remboursent les gens, mais que l'État assume les conséquences. Oui, Charles Lamel. Alors, Sam Severa, d'où part-il que la tontine pratiquée depuis 1950 au Cameroun se porte bien? Et que les microfinances qui sont arrivées, la forme un peu plus évoluée, se retrouvent à avoir tous les problèmes. C'est parce qu'il y a une forte implication des membres du gouvernement. Disons-le, quand on a soulevé l'affaire de Cofines, on a cité le nombre de membres du gouvernement qui avaient emprunté de l'argent dedans. Oui. Toutes ces microfinances, c'est les membres du gouvernement, c'est un ponte du régime qui viennent emprunter de grosses sommes et qui ne remboursent pas. Sous le fallacieux prétexte qu'ils sont les amis du président ou les amis de la présidence pour faire peur, ça me sévère. Vous avez les microfinances qui ouvrent. Elles ferment, c'est comme les agences de voyage. Elle ici, elle s'appelle Tonta. Elle ferme, il ne sait pas s'appeler là-bas Bobda. Elle ferme, il ne sait pas s'appeler là-bas Capsesi. Capsela, Capso et j'en passe. Mais pourquoi cette permissivité justement? Parce que ces énigmes commencent depuis le ministère des Finances, depuis le haut. Qui est-ce qui délivre l'agrément final? C'est le ministère des Finances. Alors, et vous vous retrouvez avec des gens. Quel est le type de personnel qu'on met à la tête de ces microfinances? Bac plus 1, BTS en banque finance, BTS en C, avec quel salaire? 75 000. Et il délivre, vous lui donnez une ligne de crédit, il peut donner le crédit de 3 millions, 4 millions à quelqu'un qui n'a que 75 000. Voilà, c'est bien dommage, c'est un secteur relevant du secteur bancaire sur le plan macroéconomique. Vous voulez chuter? Je voulais chuter en disant, oui, allez-y. L'assistance nulle avec les taux d'intérêt exorbitants. Oui. Donc ça n'aide finalement pas le pauvre. Ah oui. Voilà, donc ceci aura donc été plutôt mal goupillé. Conséquence, les plus pauvres, comme c'est le cas, c'est le modèle camerounais, ce sont les plus pauvres très souvent qui trinquent, qui souffrent, quel que soit le domaine dans lequel on se retrouve aujourd'hui, parce que l'État n'a pas pris les bonnes mesures pour protéger toutes ces personnes-là malheureuses qui ne savent plus à quel sens se vouer, ne savent pas à quelle justice se fier, puisque le corps judiciaire camerounais lui-même n'est pas totalement indépendant aujourd'hui, puisqu'il est corrompu également, puisque la plupart de ces gros pontes que vous citez, lorsqu'elles se retrouvent en train d'être interpellées en justice, font tout et n'importe quoi pour pouvoir se soustraire aux griffes de cette justice-là, malheureusement. Merci beaucoup cette interpellation. Voici venu le temps de prendre l'un de nos partenaires Africam Shopping Complex International. Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, avec vous donc sur le plateau Scola et Simone Coco, bienvenue, bonjour. Good morning, Sam. Good morning to all the panelists of this
Zinet. Good morning. Special greetings to our faithful customer of African Shopping Complex International. In African Shopping Complex International, we are specialized in products like weight loss products, beauty products, massage products, sexual products, and other additional products like African wears from West Africa for both men and women, car battery, shoes, Indian hair from India. Today, ladies and gentlemen, we'll be talking about salutation, and that will be with the gun of the house, the SR Karambola Spa, and that will be presented to us by Simon Koukou. Bonjour à tous, bienvenue. Good morning, Monsieur Sam Séverin encore. Et bonjour à tout le panel. Bienvenue dans l'espace African Shopping Complex International, la maison par excellence du bien-être des Home of SR Karambola Spa. Alors ce matin, on va vous présenter les produits que nous vous avons spécialement préparés. On va commencer par notre magnifique gamme, la gamme SR Karambola Spa, qui bien sûr en son sein contient un gel de douche, le Cool Spa Salt, qui est fait à base de sel de mer de miel et de collagène, et permet d'ouvrir grandement les pores. Alors vous savez, quand on utilise un produit et que les pores sont fermés, le produit ne travaille pas efficacement. Pour l'efficacité du produit, il faudra commencer bien sûr par ouvrir les pores, et ce gel a cet avantage-là qui permet d'ouvrir grandement les pores. Après donc le gel, on passe au savon. Il s'agit du SR Karambola Soap, qui est un savon fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel, qui permet de protéger votre peau de toutes les infections. Nous sommes carrément là en pleine transition, saison pluvieuse de saison sèche. Le corps également a besoin d'être entretenu pour passer pleinement cette transition. Alors le savon permet justement de protéger votre peau de tous les petits nyama-nyama de la nature. On passe à la crème. Il s'agit de la crème Spa, qui elle viendra rétablir votre couleur naturelle, rehausser l'éclat de votre teint sans toutefois la dépigmenter, l'ensanter, comme on dit au quartier. Voilà, la crème permet simplement de rétablir et de normaliser votre teint naturel. On va maintenant passer à un petit savon très efficace. Selon s'adresse principalement aux femmes. Alors nous les femmes, on sait que notre triangle souffre beaucoup. Il est caché, alors du coup on s'est dit qu'il n'est pas exposé, mais il est très exposé parce qu'il y a des bouffées de chaleur, et il y a bien sûr la transpiration, il y a les saletés, et en période des règles encore c'est très grave. Alors pour préserver notre whey féminin, vous avez besoin d'utiliser ce savon. Il s'agit bien sûr du Virginity Soap, qui permettra de protéger la partie intime féminine de toutes les infections, des pertes blanches abondantes, des démangeaisons, parce qu'il y a des femmes qui, lorsqu'elles sont assises, la main est dans la poche, mais la main n'est véritablement pas dans la poche, ça fait autre chose. Alors pour éviter justement ces petits tracas, vous avez intérêt à utiliser notre Virginity Soap, qui permettra également de vous maintenir jeune. Pourquoi? Parce qu'il permet de resserrer les muscles vaginaux pour ces femmes qui ont une activité sexuelle très intense ou alors qui ont déjà eu à subir des accouchements. On passe donc à tout autre produit sur ce plateau. On va parler maintenant des bics rouges. Bah oui, African Shopping, on en a. On va commencer par vous proposer notre Neo Skin, qui est un correcteur. C'est la gomme de la peau en ceci qu'elle efface tous les taches, tous les boutons, et vous donne une certaine perfection de votre peau. Le Neo Skin, c'est la nouvelle peau qui renouvelle la peau en éliminant de tous les petits bobos. Vous avez également le Skin Perfector. C'est un sérum 100% naturel qui permet d'une certaine manière pour des personnes qui ont eu à utiliser des huiles fortes, par exemple les mains Fanta, Coca, voilà d'autres parties de la peau qui sont hyper tachetées, hyper sombres. Le Skin Perfector permet justement d'effacer toutes ces traces-là et d'uniformiser le teint. On termine avec le Sugar Balance Tea. Il s'agit d'un thé. Alors le sucre, tout le monde en consomme, on l'adore, c'est hyper bon. Mais ce qu'on oublie, c'est que le sucre nous donne le diabète. C'est une maladie incurable qui vous met sous des régimes à vie, qui vous fait opérer des dépenses inutilement très cher. Vous dépensez franchement beaucoup. Alors pour éviter cela, vous avez intérêt à consommer notre Sugar Balance Tea, qui permettra de normaliser le taux de sucre dans le sang, et pour les personnes qui sont déjà en phase de diabète, viendra équilibrer le taux de sucre dans le sang. Alors tous ces produits, où est-ce que vous les trouvez? Bien sûr à African Shopping Complex International. Nous sommes à Lomé au Togo. Nous répondons au 90 à 04 03 88. Nous sommes à Cotonou au Bénin, 97 63
89 99. À Douala BPC TDR la totale le 77 42 11 00 face paroisse Christ-Roi bien sûr. À Yaoundé face garantie voyage Sam c'est 56 03 00 44. Et pour les ventes par mobile money, les distributeurs, vous avez le 676 70 31 25. Rendez-vous donc à African Shopping Complex International. The home of SR Karambola Spa. La maison du bien-être, bien sûr. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et massage de pied. Ils vous permettent de revivre African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, la suite de ce programme, le temps d'accueillir Grand Bazar, nous allons prendre un ou deux messages. Avant la conclusion de ce programme, le Zénith, nous sommes, ne l'oubliez pas, le dernier jour du mois d'octobre, un mois qui s'achève également avec beaucoup de prières au passage. Il faut se rappeler que le mois de novembre, lui, sera consacré à nos défunts. Voilà, les célébrations de la Toussaint qui se préparent donc pour commencer à avoir une pensée à toutes ces personnes qui vous ont quitté, qui nous ont quittés et qui nous étaient assez chers, puisque malgré tout, tout n'est que vanité et on devrait s'attacher essentiellement sur cette terre car laisser plutôt un très beau souvenir. Un ou deux messages, Meggy. Oui, donc Belmondo Djifac, bonjour au studio. Je pense que toute personne qui accède dans la chambre intime d'autrui pour telle ou telle autre raison est vraiment inconsciente et à la limite méprisante. La femme, tout comme l'homme, doit respecter ce cadre de sécurité et d'intimité. Et à son avis également, le président directeur général d'une certaine agence de voyage devrait être déjà en prison si nous étions dans un État arabe afin de savoir comment gérer son personnel. Même la suspension de cette agence ne résout pas tout à fait le problème, mais c'est en fait le rôle de l'État de veiller au respect de cette mesure afin de protéger la vie des citoyens. Donc l'État doit être le plus froid de tous les monstres froids. Et surtout quand il n'est pas un État de droit. Voilà, on va donc passer à notre partenaire qui est spécialisé dans la vente des tricycles et motos de marque Lifan et Nanfan. Grand Bazar qui est en train pratiquement de clôturer sa promotion avec des chiffres plutôt excellents au niveau de leurs différentes ventes. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200 cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge B5 Enjoy Live. Voilà, on a deux questions pour vous ce matin qui représentent Grand Bazar. Bienvenue déjà, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à toute l'équipe du Zénith et bonjour à nos fidèles clients de la ville de Maroua qui a fait son heureux gagnant du tricycle Lifan. Très bien, alors pourquoi justement choisir le tricycle Lifan? Oui Sam, vous allez choisir le tricycle Lifan pour plusieurs raisons. D'abord, la promotion parce que c'est à moins d'1 million de francs CFA. Vous avez un tricycle Lifan chez Grand Bazar. Et vous ne ratez pas l'occasion unique de repartir avec 2 tricycles en achetant un seul à travers notre grande tombola où vous êtes à 80% propriétaire de 2 tricycles en achetant un seul. Alors, vous avez également son moteur 200 cc qui est doté d'un réducteur et très puissant. Vous avez sa carrosserie spacieuse qui est capable de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Vous avez également son ensemble poster qui permet au tricycle de supporter les charges lourdes, soit 40 sacs de ciment. Vous avez également la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût et un service après-vente Prestige qui peut venir vous
Ça voudrait dire exactement. Voilà, la nouvelle gamme de tricycles Lifan en 8 modèles différents sont dotés d'un gros pont qui est d'ailleurs la pièce maîtresse du tricycle et qui lui permet, avec son booster, de maintenir la stabilité du tricycle, qui lui permet également de supporter les charges lourdes. Voilà pourquoi ces tricycles transportent plus facilement 40 sacs de ciment et grimpent des collines les plus tendues. Ils résistent également sur des routes très accidenté. L'ensemble pont Booster, en relation avec les 20 lames de ressort d'épaisseur de 10 cm et 4 amortisseurs en dessous de la carrosserie, est une mise en œuvre de la technologie de la Lifan Chongqing Industry. D'abord, de l'autre côté, pour rendre le tricycle stable, moderne et solide. Et ici, en facilitant l'accession de ce tricycle sur le marché camerounais à la demande du public. Vous avez demandé et nous l'avons fait pour vous satisfaire ces tricycles Lifan qui sont arrivés en 8 modèles différents. Alors, il n'est pas question qu'un client entre chez Grand Bazar et ne trouve pas le modèle qui le convient, et à partir de 999 900 francs que vous avez ces tricycles chez nous, Sam. Merci beaucoup pour cette présentation de ce jour. Oui, Sam, je ne sortirai pas sans annoncer ici qu'avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Kilomètres de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, Enjoy Lifan, Enjoy Life. Voilà, le procès qui concernait les 3 journalistes Rodrigue Tongué, Baba Wame et Félix Syriac et Bolé Bola au tribunal militaire et qui aura duré presque 3 ans, a donc connu son épilogue hier à Yaoundé. On apprend très tôt ce matin que les 3 journalistes confrères ont donc dû être acquittés. Entre-temps, Mutation avec nous parle ce matin d'un procès inutile. Maître Harry Sou, le très célèbre notaire également, qui était incarcéré dans le cadre de la même procédure, a lui également bénéficié d'un élargissement, puisque condamné à 3 ans et puisqu'il aura déjà passé les 3 dernières années en prison. On peut s'étonner de cette forme de justice au Cameroun, puisque par la suite, il y a eu entre-temps ce qu'on a appelé la requalification des faits. On a parlé au départ de non-dénonciation de la part de ces journalistes-là de faits relativement au terrorisme, mais par la suite également, il a donc été question de tentatives de complot et de conspiration contre le chef de l'État, président de la République. La justice militaire devrait-elle s'appliquer à des civils que sont les journalistes? Les journalistes sont-ils obligés finalement de divulguer leurs sources d'informations? Là sera toute la question qui va rester sans réponse véritable au terme de ces 3 années de procédure. Mais on va dire en conclusion de ce programme que nous sommes de tout cœur avec les 3 confrères finalement qui ont été libérés. Mais là-dessus, on va espérer de la part du même tribunal militaire qui puisse accéder à la libération de toutes les autres personnes qui sont incarcérées toujours, pour la plupart de façon assez inique et incompréhensible dans le cadre de la crise dite anglophone aujourd'hui, puisque cela a été appelé de tous les vœux pour tenter finalement de décrisper définitivement l'atmosphère sociopolitique au Cameroun. Merci beaucoup, c'était le Zénith, la dernière de ce mois d'octobre. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.